Il était autrefois un joueur de haut niveau dans le monde du jeu, mais il a été trahi par son propre studio. Non seulement son compte de jeu a été supprimé, mais il a également été licencié. Sans issue, Shifeng a été transporté par hasard à l'époque où le jeu venait de sortir. Cette fois, il ne veut pas seulement revenir au sommet, mais aussi se venger de ceux qui l'ont trahi. À l'ère où l'IA a atteint le pic de son développement, God Domain est un tout nouveau jeu de simulation qui permet aux joueurs de jouer pendant leur sommeil. Le temps de jeu est différent du temps réel, ce qui en fait très rapidement le jeu le plus populaire au monde. De nombreux studios dépendent de God Domain pour leur subsistance et bénéficient des investissements de grandes entreprises. À ce moment-là, Shifeng, membre de l'équipe Shadow, se prépare à entrer dans le jeu, mais découvre que son compte qu'il a cultivé pendant 10 ans a été supprimé. Il est choqué et ne comprend pas ce qui se passe. Au même moment, un contrat de résiliation tombe devant lui. Après 10 ans de jeu, 10 ans de combats acharnés, il a enduré d'innombrables souffrances et épreuves. Maintenant, il doit faire face à un contrat de résiliation. Shifeng n'aurait jamais imaginé que ces 10 ans d'efforts seraient vains, il a sacrifié tant de choses pour le jeu et maintenant, il se retrouve dans une situation difficile. Le chef de la guilde Shadow se moque de lui et lui offre une grosse somme d'argent pour qu'il prenne sa retraite. Plus tard, Shifeng était assis dans sa luxueuse maison, remplie de tristesse et de frustration. En tant que leader de Shadow et joueur de haut niveau connu sous le nom de mage épéiste, il se retrouve maintenant à boire pour oublier ses soucis. Il pense à tout ce qu'il a sacrifié pour Shadow, et il est déterminé à se venger. Il prend une bouteille de vin sur la table et en boit plusieurs gorgées. Même sans compte, ses compétences et ses connaissances en jeu ne le trahiront pas. Avec ses compétences, il peut toujours se relever dans God Domain. Le lendemain matin, le téléphone de Shifeng sonne sans arrêt. Il se réveille avec une gueule de bois et répond à l'appel de Ezi. Ezi lui rappelle que c'est un jour important pour le studio Shadow et lui demande de venir pour une évaluation. Shifeng, qui vient de se faire licencier par la guilde Shadow, n'a aucune envie de participer à cette évaluation. En se regardant dans le miroir, Shifeng est choqué de voir son visage rajeuni. Il réalise qu'il a voyagé dans le temps, 10 ans en arrière. Il ramasse son téléphone et voit la date, 2129, le 19 avril. Il se souvient clairement que c'était le 5 août 2139, la seule explication possible est qu'il a voyagé dans le temps. Ses sentiments sont indescriptibles, regret, tristesse, joie, comme si tout cela n'était qu'un rêve. Mais la réalité lui rappelle que tout cela est bien réel, qu'il est revenu au point de départ. Cette fois, il se jure secrètement de se venger de ceux qui l'ont trahi. Shifeng arrive devant le bâtiment scolaire et voit Ezi, un jeune homme grand et mince à la peau foncée. Ezi le presse de se dépêcher d'aller s'inscrire. Shifeng secoue la tête et dit sérieusement qu'il veut créer son propre studio. Ezi reste figé sur place. Il sait que Shifeng n'a pas de talent pour les jeux, mais qu'il est excellent en gestion, ayant géré une guilde de 100 000 personnes avec succès. Avec l'aide de Ezi, atteindre ses objectifs serait plus facile. Cependant, Shifeng respectera le choix de Ezi, car il n'a plus rien maintenant. Ezi, connaissant bien la situation de Shifeng, veut le dissuader de cette idée folle. « Frère, ne dis pas de bêtises. Tu sais combien coûte un casque de réalité virtuelle ? As-tu autant d'argent ?» Shifeng regarde Ezi avec un air sérieux. « Je veux toujours ouvrir mon propre studio, viens avec moi. » Ezi répond impuissant, qu'il ne peut pas se souvenir, mais qu'il ne peut pas acheter de casque de réalité virtuelle. Sans casque, il ne peut pas jouer au jeu. Shifeng soulagé, tapote l'épaule de Ezi. « Ne t'inquiète pas pour le casque de réalité virtuelle. Nous allons d'abord essayer gratuitement pendant 10 jours. » Ezi fait une grimace. « Que peut-on faire en 10 jours ?» Shifeng sourit avec confiance. « 10 jours, c'est suffisant, ne t'inquiète pas pour l'argent. » Ensuite, Shifeng et Ezi ont récupéré les casques de réalité virtuelle pour l'essai gratuit et ont acheté des provisions pour les 10 jours à venir. Le jour de la sortie de God Domain arrive rapidement. Dans une petite maison sombre et silencieuse, Shifeng s'assoit calmement sur le lit et met lentement le casque. Il appuie légèrement sur le bouton de démarrage du casque et retourne dans le monde de God Domain. En entrant dans le jeu, il traverse d'abord un tunnel multicolore, puis arrive dans un temple doré majestueux. Alors qu'il se remémore l'interface familière, une anomalie apparaît au plafond. Un ange aux ailes noires vole vers Shifeng et l'accueille dans God Domain. « Je suis l'ange guide Gabriel. Je vais vous expliquer les différentes classes du jeu. » Gabriel fait un geste de la main, et 12 classes apparaissent devant Shifeng: guerrier, chevalier protecteur, berserker, épéiste, assassin, ranger, prêtre, druide, élémentaliste, invocateur et sorcier. Dans sa vie précédente, Shifeng avait choisi la classe d'épéiste. Il avait investi tellement de temps et d'efforts dans cette classe qu'il ne pouvait pas en choisir une autre. Ensuite, il choisit son nom de personnage, Yefeng, comme dans sa vie précédente. Il décide de réduire son apparence de 15% pour ne pas attirer trop d'attention. Bien que moins beau, personne ne le reconnaîtra. Ensuite, Shifeng choisit son lieu de naissance. Une carte du royaume de Star Moon apparaît devant lui, avec des dizaines de villes. Il choisit la ville de Redleaf, qu'il connaît bien. Redleaf est une ville importante à l'est du royaume de Star Moon, et de nombreux petits studios aimaient s'y développer pour éviter les conflits avec les grandes guildes.
Shifeng est téléporté à Red Leaf. En regardant autour de lui, il reconnaît la ville familière et se sent confiant. Maintenant, il est prêt à se venger et à revenir au sommet. Désormais, de nombreux joueurs commencent à se familiariser avec les différentes fonctions du jeu et le panneau d'attributs. Red Leaf présente une architecture de style médiéval, avec des maisons éparpillées de manière pittoresque, et les rues sont remplies de joueurs et de PNJ interagissant les uns avec les autres, donnant vraiment l'impression d'être dans un autre monde. Shifeng ne prêta aucune attention aux autres joueurs et fit apparaître son panneau de caractéristiques. Tous les joueurs épéistes ont les mêmes attributs de base, la seule différence réside dans le choix des points d'attributs libres. À chaque niveau gagné, on obtient 4 points d'attributs libres. La force augmente la puissance d'attaque physique et la capacité de charge. L'agilité augmente la vitesse d'attaque et de déplacement. L'endurance augmente les points de vie et la stamina. L'intelligence augmente l'attaque magique et les points de mana. L'esprit augmente la régénération de mana et les capacités de soins. Chaque classe a des priorités différentes. Les épéistes en tant que classe orientée sur les attaques physiques, favorisent généralement la force. Dans le passé, les points de Shifeng étaient répartis de manière conventionnelle et ennuyeuse, mais cette fois-ci, il ne voulait pas suivre cette voie. Shifeng cliqua résolument sur l'agilité, attribuant tous ses points dans cette caractéristique. Même un assassin, réputé pour son agilité, n'irait pas aussi loin. Cependant, dans la phase initiale de God Domain, pour les classes de mêlée, l'agilité est en fait le meilleur choix, un secret que les joueurs n'ont découvert que longtemps après l'ouverture du jeu. À peine Shifeng avait-il terminé d'attribuer ses points qu'une communication vocale retentit. C'était Izzy son ami, qui l'appelait sous le nom de Black Cloud Covering the Sun. Excité, Izzy annonça « Frère Feng, j'ai choisi le métier de sorcier. Je suis dans le village de Lune Tombante, tu es où ?» Il était impatient de se lancer dans l'action. Shifeng répondit qu'il se trouvait à Red Leaf, un village pas trop éloigné. Cependant, Izzy ne voulait pas perdre de temps à faire le voyage. Mais Shifeng, confiant, le rassura « Ne t'inquiète pas, venir jusqu'à moi serait une perte de temps, je te rattraperai rapidement. » Izzy avait un doute, pensant que Shifeng exagérait. Cependant, en apprenant que Shifeng avait décroché une quête unique, Izzy fut stupéfait. Après tout, une quête unique permettrait d'avancer de plusieurs années en un instant d'une opportunité aussi rare que précieuse. Shifeng se dirigea tranquillement vers une ruelle sombre du village. À Red Leaf, il y avait des centaines de PNJ, mais seulement une dizaine d'entre eux donnaient des quêtes. Parmi ceux-ci, 5 proposaient des quêtes cachées, et une seule était une quête unique. Cette quête unique n'avait été découverte que 2 mois après l'ouverture de God Domain. Shifeng sourit et demanda à Izzy « Tu veux m'aider avec cette quête ?» Mais Izzy, toujours sceptique, répondit que venir le rejoindre prendrait trop de temps. Puis il demanda curieusement « Tu connais tous ces secrets, tu ne serais pas un testeur de la bêta fermée, par hasard ?» Les testeurs de la bêta fermée avaient accès à des informations précieuses avant les autres joueurs. Même si le jeu subissait des modifications après la bêta, les testeurs avaient toujours une longueur d'avance. Shifeng ne répondit pas directement, mais réaffirma sa confiance. « Ne t'inquiète pas, une fois que j'aurai terminé cette quête, je te mettrai sur la voie de la gloire et tu deviendras un grand joueur en un rien de temps. » Rassuré par l'assurance de Shifeng, Izzy mit fin à la communication et se prépara à le rejoindre. Shifeng de son côté, se dirigea vers un coin où un mendiant se tenait assis, un homme d'âge moyen, en apparence misérable. Shifeng l'aborda de manière très formelle et lui demanda « Monsieur, puis-je vous être d'une quelconque aide ?» Le mendiant, levant les yeux vers Shifeng, répondit d'une voix désespérée « J'ai faim depuis des jours, pouvez-vous m'aider ?» Shifeng sourit et répondit fermement « Je suis désolé monsieur, je ne peux pas répondre à votre demande, cependant, si vous me donnez quelque chose en échange, je pourrai accomplir bien plus pour vous. » Le mendiant leva les yeux avec espoir et répondit « J'aimerais que vous éliminiez le maire de Red Leaf, Cross. » Le maire de Red Leaf était un boss de niveau 15, et éliminer un tel personnage relevait de la folie pure. Aucun joueur n'accepterait cette quête suicidaire, mais Shifeng avec un sourire confiant, accepta la mission sans hésiter. En se dirigeant vers l'hôtel de ville, Shifeng voit de nombreux joueurs faire la queue pour obtenir des quêtes. Un guerrier robuste le regarde avec méfiance lorsque Shifeng se dirige directement vers l'hôtel de ville. Le guerrier lui dit de faire la queue s'il ne veut pas être attaqué. Shifeng sourit et dit qu'il n'est pas là pour obtenir une quête, mais qu'il a un conseil pour le guerrier, aller dans une zone moins peuplée pour gagner de l'expérience. Le guerrier est sceptique, mais Shifeng lui explique que s'il voulait gagner de l'XP sans trop de soucis, il devait se rendre dans une zone sauvage où les monstres ont un taux d'apparitions équilibré et le niveau d'efficacité est croissant. Le guerrier demanda immédiatement de l'emmener si un tel endroit existait. Cependant, Shifeng propose de lui vendre l'information pour 20 pièces de cuivre. Le guerrier n'a que 10 pièces de cuivre, mais Shifeng accepte de lui vendre l'information pour 10 pièces de cuivre en avance et le reste plus tard. Le guerrier accepte l'offre de Shifeng et paie la compte. Shifeng satisfait, se dirige vers un stand de fruits à côté de l'hôtel de ville et achète 10 tomates pour 10 pièces de cuivre. Son comportement attire l'attention des passants. 2 joueuses éclatèrent immédiatement de rire, car ce noob utilisait ses seules quelques pièces de cuivre pour acheter des fruits, ce qui fit que les 2 autres commencèrent à le prendre pour un imbécile.
Pendant ce temps, une foule de joueurs faisait la queue pour obtenir une quête auprès du maire. Cross, un boss amical de niveau 15, n'avait pas moins de 2400 points de vie. À ce stade, aucun joueur n'aurait pu le battre, même avec un groupe entier. Shifeng, ignorant la file d'attente, s'approcha lentement du maire. Il sortit ensuite une tomate et commença à la manger nonchalamment. L'instant d'après, alors qu'il était à mi-chemin, il lança la tomate en plein visage de Cross. La tomate atteignit avec précision la tête du maire, éclaboussant son visage de liquide rouge. Shifeng se retourna aussitôt et prit la fuite tout en criant « Espèce d'hypocrite, gros vampire, tu ne mérites pas d'être maire ». Cross, avec son crâne dégarni baigné de jus de tomate et un regard furieux, semblait plus ridicule qu'intimidant. Simultanément, le système annonça que la sympathie de Cross envers Shifeng avait diminué de 100 points, mais ce n'était pas suffisant pour Shifeng. Il sortit une autre tomate de son sac et la lança à nouveau en plein sur Cross. Dans la mairie, personne ne riait. Tous les joueurs qui assistèrent à la scène restèrent bouche bée, complètement abasourdis. Ils n'avaient jamais imaginé qu'un joueur oserait attaquer un PNJ, surtout le chef de la zone de départ. Avec cette action, Shifeng n'aurait probablement plus jamais l'opportunité de prendre de quête ici. Après avoir lancé la dernière tomate, Cross devint hostile envers Shifeng. Ce dernier sourit de satisfaction, son plan avait fonctionné. Le maire, désormais furieux, rugit de colère. Sa voix résonna dans toute la mairie. Ensuite, il perdit instantanément la raison, sa peau devint rouge vif, et son étiquette jaune vira au rouge sang. Cross, désormais bien plus rapide, se retrouva en un éclair devant Shifeng et lui décocha un coup de poing. Shifeng, qui n'avait pas bougé jusque-là, dégaina son épée de débutant pour parer l'attaque. L'instant suivant, il fut projeté en l'air, et effectua une roulade avant d'atterrir habilement. Cependant, il avait perdu 84 points de vie. Tous les joueurs autour en eurent le souffle coupé. Personne ne s'attendait à ce qu'un novice survive à un coup d'une élite de niveau 15. Mais Cross, furieux de n'avoir pas réussi à la battre en un coup, se mit encore plus en colère. Ses vêtements se déchirèrent, révélant une fourrure noire épaisse. Il s'était transformé en un loup-garou aux crocs acérés. Tous les joueurs furent stupéfaits. Personne ne s'attendait à ce que le maire soit en réalité un loup-garou maléfique. Cross se jeta alors sur Shifeng, griffe tendue visant son cœur. Mais juste à cet instant, il fut arrêté en plein vol par la charge de 2 gardes de niveau 25. Les gardes étaient les protecteurs du village, spécialement formés pour repousser les forces du mal. Maintenant que Cross avait révélé sa véritable nature, les gardes allaient le traiter comme un simple monstre. La quête semblait complexe au départ, mais il suffisait de forcer le maire à attaquer et de survivre à son premier coup. Le reste serait pris en charge par les gardes. Plusieurs joueurs, les yeux brillants de convoitise, observaient la scène avec l'intention de donner le coup fatal au maire. Personne ne comprenait pourquoi les gardes attaquaient Cross, mais ils savaient qu'un boss de niveau 15 laisserait sûrement tomber des objets précieux. Alors que Cross ne possédait plus que 100 points de vie, tous les joueurs se ruèrent vers lui. Mages et soldats, tous voulaient donner le dernier coup. Finalement, une lance transperça Cross, lui prenant ses derniers points de vie. Cependant, la dernière attaque provenait d'un garde, et comme Cross était un PNJ, il ne laissa ni expérience ni butin. Beaucoup de joueurs se plaignaient, déçus de ne rien avoir obtenu d'un ennemi aussi puissant. Pendant ce temps, Shifeng était déjà dans une ruelle sombre, tenant le médaillon du maire, un objet de quête. Avec ses 10 ans d'expérience de jeu, Shifeng évoluait comme s'il trichait. Alors que les autres joueurs étaient encore aux quêtes de débutants, il avait déjà terminé l'unique quête du village de Redleaf. Shifeng remit les cendres d'argent du maire au mendiant Sherlock, qui afficha un sourire de joie et de reconnaissance. Il lui donna une petite boîte et dit « Merci infiniment. Grâce à vous, j'ai vengé mon ami, j'espère que ces objets vous seront utiles. » L'instant suivant, Shifeng reçut la notification de sa récompense, 2000 points d'expérience, 20 points de maîtrise libre, un accessoire de luxe et un autre objet. Il ne lui manquait plus que 1000 points d'expérience pour atteindre le niveau 2. Shifeng, nerveux, ouvrit soigneusement la boîte contenant l'accessoire de luxe, priant pour obtenir l'équipement qu'il convoitait. Cet objet était crucial pour son plan de montée en niveau et de gain d'argent. Lorsque la boîte fut ouverte, une lumière éclatante de toutes les couleurs illumina la zone. Heureusement, il se trouvait dans une ruelle isolée où personne ne venait, sinon, une telle démonstration aurait attiré l'attention de nombreux joueurs cupides. La lumière s'éteignit, laissant flotter une simple bague en argent dans les airs. Des inscriptions anciennes ornaient son pourtour, renfermant une énergie magique immense. Il s'agissait de l'anneau de la gravité, une relique rare augmentant la force de 2 points, l'agilité de 1 point et l'endurance de 1 point. Lorsque l'anneau de la libération des bénéfices est équipé, il permet à son porteur de réduire considérablement la gravité qu'il subit, lui conférant un corps aussi léger qu'une plume. La durée de cet effet est de 30 secondes, avec un temps de recharge de 5 minutes. En lisant la description de l'anneau, Shifeng esquissa un sourire radieux. Terminer la quête lui permettait de recevoir un anneau secret de fer noir, un véritable bonus inattendu. Sans plus attendre, il enfila l'anneau et ouvrit son panneau de statistiques, décidant d'allouer les 4 points de liberté qu'il avait obtenus en montant de niveau à l'agilité.
Désormais, son agilité atteignait 12 points, augmentant sa vitesse d'attaque à 5 et sa vitesse de déplacement à 6, se rapprochant ainsi d'un assassin pure agilité de son niveau. Ensuite, il ajouta 15 points de liberté à sa maîtrise de l'épée à une main, en réservant 5 points pour plus tard, portant sa maîtrise à 20, ce qui fit passer son statut d'apprenti à celui d'épéiste débutant, augmentant de 10% les dégâts infligés avec une épée à une main. En tant qu'épéiste, maîtriser l'art du maniement de l'épée est essentiel. Pour progresser rapidement, il lui fallait acquérir des livres de compétences spécifiques à son rôle. Dans la région de Red Leaf, le moyen le plus rapide d'obtenir ces compétences était de participer au tournoi du marché noir. Ces défis testaient la technique des joueurs. Une fois entrés dans l'arène, leurs statistiques étaient toutes réinitialisées à 10, et ils devaient éviter ou bloquer les balles des fusils à feu tirés par les gobelins. La victoire n'était assurée qu'en atteignant la ligne d'arrivée. Pendant ce temps, à l'extérieur de l'arène, 2 mecs se plaignaient du tournoi du marché noir, le qualifiant d'escroquerie en raison de sa difficulté extrême. L'assassin sur le terrain, après s'être fait toucher à la 20e marque, s'effondra alors qu'il ne lui restait plus que 10 mètres à parcourir avant la ligne d'arrivée. Ressuscité à l'extérieur, l'assassin frustré demanda à ses camarades s'ils avaient encore de l'argent pour un autre essai, convaincu qu'il réussirait cette fois. Ses compagnons, Xiao Gaga et son ami, secouèrent la tête lui rappelant qu'ils avaient déjà investi toutes leurs pièces dans ces tentatives. Shifeng, ayant entendu les mots Sixing, posa son regard sur l'assassin, réalisant avec surprise que cet homme frêle était en fait l'un des 10 meilleurs assassins du royaume de Star Moon, connu sous le nom de Sixing. Simultanément, Sixing remarqua Shifeng, et avec un sourire carnassier, s'approcha pour lui parler. « Salut, mon ami, je suis Sixing, le capitaine des assassins de la guilde des assassins. Prête-moi 5 pièces de cuivre, et je te rendrai 20 pièces de main, qu'en dis-tu » Convaincu de son influence, Sixing s'attendait à ce que Shifeng accepte sans broncher. Cependant, à sa grande surprise, Shifeng accepta, mais à une condition, le remboursement serait de 50 pièces de cuivre, et non de 20. Les compagnons de Sixing furieux, regardèrent Shifeng avec des yeux pleins de rancune, alors que Sixing, bien que contrarié, accepta à contre-cœur. Une fois la transaction terminée, Shifeng sourit de satisfaction et partit tranquillement vers l'administrateur gobelin. Voyant cela, les compagnons de Sixing tentèrent de le convaincre de rendre immédiatement l'argent, mais Sixing, malgré l'énorme somme à rembourser, était déterminé à tenter à nouveau sa chance, persuadé qu'il réussirait cette fois-ci. Alors que Sixing se préparait à s'inscrire pour un autre essai, le prêtre à ses côtés lui fit remarquer que Shifeng participait également au tournoi. Sixing sourit avec mépris, certain que Shifeng n'était qu'un novice qui ne pourrait pas relever ce défi. Le compte à rebours du tournoi commença, et au moment où il atteignit 0, Shifeng se projeta hors de la ligne de départ, ses jambes fléchies comme celles d'un guépard, avec une puissance explosive. En même temps, les fusils gobelins se mirent à tirer sauvagement, des balles volant droit vers Shifeng bloquaient apparemment toutes les issues possibles. Avec ses 10 ans d'expérience de jeu, Shifeng savait pertinemment à quel point ce tournoi pouvait être difficile, mais il était prêt à tout pour obtenir ce précieux livre de compétences. Voyant les balles voler vers lui, Shifeng fit un pas de côté et esquiva la première volée de tir avec une précision étonnante, se déplaçant presque à la vitesse du son. Après avoir évité cette première attaque, il continua à foncer en avant. Xiao Gaga, témoin de la scène, afficha un air surpris. Il a traversé la ligne de pierre marquante et en moins de 5 secondes, 2 fois plus vite que le grand frère Sixing. À côté, Sixing observait calmement et expliqua, peut-être que ce nouveau est un athlète ou qu'il a pratiqué les arts martiaux, ce qui expliquerait sa grande agilité. En réalité, Sixing était secrètement choqué. Ses mouvements étaient si rapides et précis qu'on aurait dit un vétéran des arènes de défis magiques, avec chaque geste efficace et fluide. Ce n'était certainement pas un simple débutant. Sixing sourit soudainement, mais une fois passés les 15 mètres, leur mode d'attaque changera, il ne tiendra pas le coup longtemps. Au même moment, Shifeng venait de franchir la ligne des 15 mètres, et les 3 tireurs affichaient des expressions de choc profond. Ils se mirent aussitôt à tirer frénétiquement, abandonnant la précision pour une pluie de balles, transformant le terrain en un champ de tir massif. Esquiver de gauche à droite devenait inutile tant les projectiles couvraient une large zone. Mais au moment où tout semblait perdu, Shifeng sourit calmement, et dégaina son épée de novice et fonça droit dans la mêlée. Quelques balles visaient directement sa tête, sa poitrine et ses bras, et les spectateurs éclatèrent de rire. Quel idiot! Pense-t-il vraiment que le défi continuera s'il se fait toucher par 1 ou 2 balles? Cependant, Shifeng fit un geste inattendu, d'un simple mouvement de tête, il esquiva les premières balles et brandit son épée pour trancher les autres, créant des étincelles lorsqu'elles furent déviées par la lame. 3 balles furent ainsi facilement neutralisées. Tout en continuant à esquiver et à parer les balles, il se déplaçait habilement, ne laissant que des égratignures lorsque les projectiles frôlaient son corps. Le prêtre, témoin de la scène, écarquilla les yeux de stupéfaction. « Grand frère, cet homme est-il vraiment humain ? Il parvient à parer des balles avec une épée. » Bien que Shifeng puisse prédire les trajectoires des balles, les bloquer avec une telle précision demandait des compétences incroyables, le moindre écart aurait été fatal.
Le prêtre regardait Shifeng avancer comme s'il dansait au milieu des balles et des étincelles, complètement déconcerté. « Grand frère, il a déjà atteint les 25 mètres, il va passer la ligne d'arrivée à coup sûr. » Tandis que Shifeng progressait avec élégance et précision, Cixing, subjugué par son habileté, perdit patience et interrompit brusquement le prêtre. « Je vois bien, pas besoin de me le rappeler. » Cixing était profondément impressionné par les mouvements de Shifeng, qui semblait marcher sur une corde raide en haute altitude, chaque faux pas menaçant de le précipiter dans un gouffre sans fond. Alors que Shifeng approchait des 25 mètres, un groupe de gobelins se mit à sourire vicieusement, sortant des pistolets à répétition. Ils déclenchèrent une nouvelle salve de tirs, transformant chaque arme en une mitrailleuse crachant 24 balles à la fois, rendant toute esquive quasi impossible à une si courte distance. Voyant cela, Cixing sentit son cœur se serrer et lança une insulte à la lâcheté des gobelins. Pour la première fois, Shifeng se montra sérieux, il savait que le mode d'attaque des ennemis changerait après les 25 mètres, mais se retrouver face à une telle pluie de balles était tout de même éprouvant. Plongeant tel un guépard, il se jeta dans la zone où les balles étaient moins denses, réduisant ainsi les risques de se faire toucher. Empoignant fermement son épée de novice, il la fit tournoyer rapidement, produisant 4 éclairs blancs en une fraction de seconde. Aussitôt, une violente explosion retentit là où les balles avaient été tranchées. Les spectateurs en sueur n'en croyaient pas leurs yeux. Avec une attaque aussi redoutable, il ne pourra jamais passer le défi, pensèrent-ils. Mais une lueur d'espoir apparut lorsqu'ils virent Shifeng surgir des flammes, traversant la tempête de balles à une vitesse fulgurante. En une fraction de seconde, il franchit la ligne d'arrivée, posant une main au sol pour effectuer un arrêt brutal, tandis que les gobelins choqués riaient de manière frénétique en voyant l'heure du chrono. L'annonce retentit, 14 secondes, un nouveau record, battant largement le précédent de 18 secondes. Les spectateurs éclatèrent de joie. « Mesdames et messieurs, félicitons ce jeune épéiste pour avoir réussi le défi. » Shifeng, épuisé mais satisfait, se permit une petite réflexion. « Si seulement j'avais un corps de niveau 100, exécuter une telle technique serait bien plus facile. » Le système lui offrit alors une récompense, une pièce d'argent et une nouvelle compétence, éclair foudroyant. Cixing, tout aussi stupéfait que les autres, vit Shifeng lever la main pour saluer avant de partir, tout en disant « Amusez-vous bien. N'oubliez pas mes 50 pièces. » Xiao Gaga, excité, demanda à Cixing s'il devait le rattraper. Mais Cixing réprimanda ses hommes. « Êtes-vous fou? Un tel expert mérite qu'on le courtise, pas qu'on le provoque. » Shifeng, après avoir brillamment remporté le défi du marché noir, il obtint une compétence de zone ultra rare appelée Foudre éclair. Ensuite, il se prépara à enchaîner les combats de monstres pour monter rapidement de niveau. Après avoir quitté le village de Red Leaf, il remarqua que de nombreux joueurs criaient pour former des équipes autour de lui. Il jeta un œil à son inventaire, ne trouvant que 30 pièces de cuivre, et soupira intérieurement. Il y a peu, il avait trouvé le maître alchimiste Kaemon et acheté d'un coup 20 fruits explosifs, ce qui avait drastiquement réduit ses finances. Tous les joueurs étant au niveau 0, il restait aux abords de Red Leaf pour tuer des monstres de niveau 0. Cependant, certains joueurs plus doués formaient des équipes pour affronter les guerriers loups de niveau 1. L'un attirait l'attention, pendant que les autres à distance infligeaient des dégâts et guérissaient en harmonie. Bien qu'ils se partageaient l'expérience, leur efficacité était impressionnante car peu de gens tentaient de leur voler des monstres. Mourir était risqué, la pénalité étant lourde, non seulement on perdait l'expérience d'un niveau, mais aussi des compétences et de la maîtrise. Aucun joueur n'osait s'aventurer seul, de peur de perdre des heures de progrès durement acquis. Alors qu'il passait à côté, Shifeng, voyant qu'il était chassé d'un simple signe de la main par un homme chauve, ressentit une certaine exaspération. Il haussa les épaules, car il ne comptait pas s'attarder sur ces monstres de bas niveau. La forêt de Red Leaf, composée de magnifiques érables, était peuplée de créatures de niveau 5. Pour les joueurs de moins de 3 niveaux, c'était une zone interdite. Mais Shifeng n'hésita pas une seconde avant d'y courir. Une petite ours mignonne roulait paresseusement sur l'herbe, l'air inoffensif mais en réalité redoutable. Les combattants au corps à corps détestaient ces créatures, car elles avaient beaucoup de points de vie et une défense élevée, ce qui rendait le combat fatigant. Shifeng, en contournant habilement l'ours, aperçut au loin un loup de la forêt en train de boire. Face à ces créatures de niveau 5, Shifeng, qui n'était que de niveau 1, devait absolument maintenir une distance de sécurité, sinon le loup doté d'un odorat très sensible l'aurait détecté en un rien de temps. Ces loups de niveau 5 avaient 400 points de vie et une force redoutable. Avec ses 120 points de vie, Shifeng aurait succombé en 2 coups. Combattre un loup solitaire était faisable, mais le danger résidait dans la proximité des tanières de loups. À ce moment-là, le sol sous ses pieds se déroba soudainement, et il tomba brusquement. Avec un réflexe vif, il se retourna en plein vol et atterrit avec grâce. Près de lui, une tanière cachée révéla plusieurs paires d'yeux rouges vifs. Il tourna la tête avec effroi et constata qu'il s'était approché trop près de la zone de vigilance de la tanière des loups. Une meute de loups sortit lentement, et Shifeng réalisa avec malchance qu'il y en avait 7. Ces loups étaient rapides, mais Shifeng ne l'était pas moins car il avait mis tous ses points en agilité, avec une vitesse de mouvement de 6, ce qui le rendait aussi rapide qu'un éclair.
Après tout, il était un chevalier solitaire, et même s'il était légèrement plus lent que les loups, il parvint à esquiver de justesse leur assaut en bondissant. Shifeng n'hésita pas plus longtemps et activa sa compétence de survie, libération gravitationnelle. Il sentit aussitôt son corps devenir léger comme une plume, sa vitesse augmentant considérablement, et prit directement la tangente lui permettant de distancer rapidement les loups qui le poursuivaient. Après un moment, ces derniers abandonnèrent la chasse, et Shifeng fut sauvé. Plus tard, Shifeng arriva devant une chaîne de montagnes imposantes, avec plusieurs sommets atteignant une centaine de mètres de haut, au cœur de la forêt de Redleaf. Les sommets étaient enveloppés de nuages, donnant l'impression d'un véritable paradis terrestre. Il observa les alentours et découvrit une petite cascade. Shifeng décida de s'en approcher. Les montagnes centrales renfermaient de nombreux trésors, et au sommet se trouvait un coffre d'argent mystique. Dans ce monde sauvage et mystérieux, de nombreux coffres étaient dissimulés dans des endroits secrets, attendant que des aventuriers intrépides les découvrent. C'était précisément ce coffre d'argent mystique qui avait rendu le studio Shadow célèbre dans la ville de Rivière-Blanche, accumulant une belle fortune dès les premières étapes du jeu. Et revenu 10 ans en arrière, Shifeng cherchait à gagner suffisamment d'argent pour acheter un casque de jeu, et il avait choisi de venir explorer ces montagnes centrales uniquement pour ce coffre. Le plus gros obstacle pour les joueurs de bas niveau était leur agilité insuffisante. 140 points d'agilité, ils ne pouvaient pas débloquer la compétence cachée marche en fumée, nécessaire pour escalader les montagnes. Shifeng n'avait pas autant de points en agilité, mais grâce à libération gravitationnelle, il pouvait escalader sans difficulté. Sans perdre de temps, il activa sa compétence et commença son ascension. Avec une facilité déconcertante, il grimpa les 5 premiers mètres en quelques mouvements. Voyant que sa compétence se désactiverait dans 5 secondes, il chercha un endroit pour se reposer. Mais avant qu'il ne puisse reprendre son souffle, la paroi rocheuse se mit à trembler violemment, et une main géante de pierre surgit soudainement. À la vue de ce spectacle, Shifeng fut à la fois surpris et réjoui. « Enfin » murmura-t-il. Un instant plus tard, un géant de pierre apparut dans toute sa splendeur. Ces créatures étaient connues pour leur point de vie élevé, leur défense renforcée et leur immense force. Cependant, elles avaient un temps de réaction lent et une vitesse d'attaque faible. Avec 20 points d'agilité, Shifeng savait qu'il pourrait facilement tourner en bourrique ce géant de niveau 5. Comme quoi, parfois la force ne suffit pas. Surtout n'oublie pas de t'abonner et de partager pour pas manquer la suite. Le géant rugit furieusement et ses informations s'affichèrent. Géant de pierre, monstre ordinaire, niveau 5, 500 points de vie. Shifeng resta impassible, prêt à en découdre avec ce monstre. Il s'y était préparé depuis longtemps, il sortit immédiatement de son inventaire les baies explosives qu'il avait achetées à prix d'or. Ces baies couvraient une zone de 9 mètres de rayon, ralentissant la vitesse de déplacement de 30% et la vitesse de rotation de 70% pendant 1 minute. C'était l'arme parfaite pour combattre ce genre de monstre stupide. Face au point puissant du géant de pierre, Shifeng, qui avait mis tous ses points en agilité, esquiva facilement. Ensuite, il jeta de toutes ses forces les baies explosives aux pieds du géant. Une seconde plus tard, les baies explosèrent en émettant une étrange lumière, et la vitesse du géant de pierre diminua drastiquement. Shifeng dégaina son épée de novice et d'un bond, se précipita derrière le géant. Il leva son épée à 2 mains et abattit violemment un coup sur le géant de pierre. Sa maîtrise des compétences augmenta immédiatement de 3 points, mais les dégâts infligés étaient insignifiants, car l'écart de niveau réduisait l'efficacité des attaques. Cependant, le géant de pierre étant de niveau 4, lui permettait d'augmenter sa maîtrise des compétences plus rapidement grâce à ses talents. Cet endroit était donc parfait pour s'entraîner. Le géant de pierre leva alors son énorme pied au ralenti et l'abattit sur le sol. Shifeng bondit habilement et évita l'attaque sans difficulté. Le géant se redressa rapidement, levant à nouveau son poing massif, puis l'abattit violemment à l'endroit où Shifeng avait atterri. La terre se fissura sous l'impact, mais Shifeng resta impassible. En plein saut, il se retourna et activa Foudre éclair. 3 éclairs jaillirent de son épée et frappèrent le géant de pierre. Celui-ci poussa un hurlement de rage avant de se préparer à contre-attaquer. Peu de temps après, un grondement retentit depuis la montagne, et le géant de pierre s'effondra en morceaux. La compétence Foudre éclair se révéla extrêmement puissante. En moins d'1 minute, Shifeng avait éliminé le géant de pierre, malgré sa haute défense et ses points de vie considérables. Le géant n'avait même pas pu toucher Shifeng, qui s'était servi de lui pour augmenter son expérience, comme s'il s'agissait d'un mannequin d'entraînement. Après avoir vaincu le géant, il commença à fouiller pour récupérer des objets. Sa chance était au rendez-vous, il avait drop quelque chose d'intéressant. Dans God Domain, les taux de butin étaient extrêmement faibles, et obtenir de l'équipement de niveau 4 était très rare. Quelqu'un serait sûrement prêt à l'acheter à un prix élevé. Soudain, une nuée de chauves-souris apparut dans le ciel. Shifeng rangea rapidement son équipement et regarda dans la direction d'où elle venait. Il remarqua un peu plus loin une grotte. Les géants de pierre qui rôdaient dans les environs ne représentaient plus une menace pour lui, alors il décida d'entrer dans la grotte et d'explorer les lieux. À l'intérieur, son cœur s'emballa en découvrant un géant de pierre encore plus grand, endormi. Ce n'était pas un géant de pierre ordinaire, sa peau n'était pas gris foncé, mais argentée.
Il s'agissait de Turos, un monstre d'élite de niveau 6 avec 900 points de vie. En temps normal, une équipe de 6 joueurs serait nécessaire pour le vaincre. Shifeng réfléchit un instant, puis se rappela qu'il lui restait encore de nombreuses baies explosives. S'il parvenait à le tuer, il obtiendrait sûrement de précieux objets. Sans hésiter, il se précipita sur le géant et activa Foudre éclair. Plusieurs éclairs frappèrent Turos en pleine poitrine, sortant le géant de son sommeil. Même si Shifeng lui avait infligé des dégâts négligeables, cela suffisait pour rendre Turos furieux. Réveillé en sursaut, il poussa un rugissement de colère. « Misérable humain, je vais t'écraser !» Le géant se leva brusquement et chargea Shifeng, levant son énorme poing pour l'écraser. Mais cette attaque lente ne posa aucun problème à Shifeng, qui esquiva facilement grâce à son agilité maximale. En plein saut, il ouvrit son inventaire et prit une nouvelle baille explosive. Même si ce géant avait beaucoup de points de vie, Shifeng savait qu'il pouvait l'épuiser grâce à sa vitesse. Sans perdre de temps, il lança une baie explosive sur le chemin du géant. La lenteur du géant de pierre était son plus grand défaut, et même un monstre d'élite ne faisait pas exception. Cependant, Turos était plus grand et avait plus de moyens d'attaquer. Sa vitesse de déplacement et d'attaque était légèrement supérieure à celle des autres géants de pierre, mais la baie explosive le ralentit suffisamment pour le rendre aussi lent qu'une tortue. Shifeng, avec ses 16 points d'agilité, se déplaçait rapidement et attaquait sans relâche dans le dos de Turos. Ses attaques étaient si rapides qu'il accabla le géant de coups de toutes parts. Les points de vie de Turos diminuaient lentement mais sûrement. Sa défense était impressionnante. Les attaques normales de Shifeng n'infligeaient que 3 points de dégâts, tandis que ses coups spéciaux en faisaient 4. Après une série d'attaques, Turos réussit enfin à se retourner et abattit son énorme bras sur Shifeng. Mais Shifeng, en tant que vétéran ayant survécu à d'innombrables batailles dans God Domain, resta calme. Il s'éloigna rapidement avant que Turos ne puisse l'atteindre. Cependant, après seulement 5 secondes, les points de vie de Turos augmentèrent de 18, anéantissant ainsi tous les efforts de Shifeng. Il ressentit soudain une pression immense. Les monstres de rang élite et supérieur régénéraient 2% de leurs points de vie toutes les 5 secondes, et Turos avait 900 points de vie. Bien qu'il n'ait que 18 points de vie récupérés toutes les 5 secondes, ce qui dépassait largement les dégâts que Shifeng pouvait infliger, il n'avait pas l'intention d'abandonner. Si un joueur ordinaire voyait une telle quantité de points de vie et une capacité de régénération aussi impressionnante, il aurait sûrement déjà renoncé. Mais Shifeng, grâce à l'effet d'augmentation des dégâts de sa compétence éclair de vent et de foudre, ainsi qu'à son agilité exceptionnelle, pouvait espérer l'emporter petit à petit. Les 3 coups de son épée infligèrent de lourds dégâts à Turos, le rendant furieux. Pourtant, il était incapable de suivre les mouvements rapides de Shifeng. Les attaques s'enchaînaient, mêlant coups tranchants et attaques normales. Grâce à l'effet d'augmentation des dégâts, ses coups infligeaient maintenant le double de dégâts, ce qui fit jubiler Shifeng. Il entrevoyait la victoire. C'est alors que Turos poussa un rugissement de colère et frappa soudainement le sol de son pied massif. Une puissante vague d'énergie émana de son corps, faisant trembler tout le sol de la grotte. Puis avec la force d'une montagne, il bondit dans les airs en criant « Je vais t'écraser !» En une seconde, les 2 poings massifs de Turos s'abattirent sur le sol avec une violence telle que la terre se fendit en plusieurs morceaux. Si un groupe entier s'était trouvé là, il aurait été impossible d'esquiver l'attaque dans cet espace confiné, et ils auraient tous été anéantis. Sentant le danger, Shifeng recula rapidement de la zone d'impact. Bien que la grotte soit spacieuse, esquiver cette attaque destructrice demandait toute son agilité. Lorsque la fumée se dissipa, le corps gigantesque de Turos réapparut, mais cette fois-ci, il semblait épuisé. Le coup spécial qu'il venait de lancer l'avait mis en état de fatigue, un état de faiblesse temporaire que certains petits boss expérimentent après avoir utilisé une compétence ultime. Son attaque et sa défense étaient maintenant considérablement réduites. Shifeng, voyant l'occasion, s'élança immédiatement. Avec l'état de fatigue de Turos, il pouvait désormais infliger des dégâts importants. Ses attaques pleuvaient alors que Turos, lent et vulnérable, tentait en vain de le toucher. D'un bond habile, Shifeng se rapprocha du visage du géant et en un instant, planta son épée droite dans son orbite oculaire. Touché en plein dans un point faible, Turos hurla de douleur. Profitant de cette ouverture, Shifeng enchaîna des coups furieux, combinant attaque normale et éclairs de vent et de foudre. L'énorme corps de Turos vacilla avant de s'effondrer au sol, déséquilibré par les coups. Mais soudain, Turos enragé, se calma étrangement. Son souffle devint haletant, et un rugissement retentissant secoua l'air autour de lui, une énergie invisible se dégagea de son corps. En une fraction de seconde, Turos disparut de sa position. Shifeng, surpris, se demanda où il était passé. Turos, maintenant plus petit, réapparut derrière Shifeng avec une vitesse et une force accrues. Il frappa Shifeng de son poing géant avant que ce dernier ne puisse réagir pleinement. Shifeng tenta de bloquer l'attaque avec son épée, mais la puissance du coup l'envoya voler sur une dizaine de mètres, le projetant violemment contre le mur de la grotte. La fumée se dissipa, révélant Shifeng qui, malgré la terrible frappe, se releva difficilement. Il ne lui restait qu'un mince filet de points de vie, mais il ne montrait aucun signe de peur. Ses yeux brillaient d'une détermination glaciale. « C'est tout ou rien », se dit-il en serrant fermement son épée.
Il activa alors sa compétence spéciale, Libération gravitationnelle, en bondissant en direction de la tête de Turos. Avec seulement 15% de vie restant, l'élite Turos n'allait pas se laisser abattre si facilement. Shifeng enchaîna un nouvel éclair de vent et de foudre, puis une série de frappes puissantes. Voyant le temps imparti pour sa compétence spéciale se réduire, Shifeng prit une dernière décision audacieuse. En plein vol, il se retourna brusquement et lança son épée directement vers Turos. L'épée fila dans l'air et transperça Turos, emportant avec elle ses derniers points de vie. Dans un fracas retentissant, Turos s'effondra, se désagrégeant en une pile de pierres éparpillées au sol. Après avoir tué Turos, Shifeng commença à fouiller les débris de pierre. Le butin était de grande qualité. Il trouva un grand bouclier ainsi qu'un livre de compétences rares. Ce livre enseignait une compétence défensive appelée Parade, permettant aux joueurs d'annuler une attaque frontale toutes les 30 secondes. Parade était une compétence extrêmement précieuse, particulièrement en combat contre des boss, où une parade réussie pouvait sauver une vie. Shifeng réfléchit un instant avant de décider d'apprendre la compétence, bien que la vendre aurait pu lui rapporter une fortune. Mais il savait que cette compétence pourrait un jour lui sauver la vie. Sans plus attendre, il poursuivit son ascension, affrontant d'autres géants de pierre. Petit à petit, son équipement se renforçait, son apparence devenait plus imposante, et il se rapprochait de plus en plus du sommet de la montagne. Finalement, Shifeng atteignit le sommet, mais ce qu'il y trouva le surprit. Un épais brouillard couvrait tout le sommet, limitant sa vision à une vingtaine de mètres. Il devint immédiatement vigilant. Selon ses souvenirs, le sommet de la montagne n'avait jamais été aussi enveloppé de brume. C'est alors qu'un son d'alerte retentit dans le système de jeu. Une quête cachée venait d'être activée. Terres oubliées, la gloire du passé, tous les contacts extérieurs étaient coupés jusqu'à ce que la quête soit terminée, et Shifeng ne pourrait quitter la zone sans accomplir cette mission. Intrigué, Shifeng réfléchit. La situation actuelle ne correspondait pas aux informations rapportées autrefois par les assassins, qui ne mentionnaient que la présence d'un coffre au trésor en mithril, sans faire référence à cette quête cachée. L'expérience acquise durant ses 10 années de jeu dans le royaume divin lui permit de comprendre immédiatement que cette quête cachée était d'une importance capitale. C'était une ville abandonnée depuis de nombreuses années. Partout, il y avait des bâtiments en ruine. D'après la taille de la ville et la grandeur des constructions, on pouvait deviner qu'elle avait été très prospère autrefois, encore plus que la ville de Redleaf. Cependant, ce magnifique endroit était désormais désert, pas une âme en vue. Shifeng avait déjà exploré la ville pendant un long moment sans trouver aucun indice de mission. Comme God Domain n'en était qu'à ses débuts, il ne pouvait pas se permettre de perdre trop de temps ici. Il grimpa rapidement sur un bâtiment encore debout, espérant avoir une meilleure vue depuis une position élevée. Debout sur le toit, il scruta l'horizon, mais ne trouva rien de particulier. Soudain, il remarqua une tour de mage non loin de là, qui bien qu'en ruine, n'était pas enveloppée de brume comme le reste de la ville. Sans hésiter, il se dirigea vers elle. Cette tour avait autrefois été le lieu sacré des professions magiques, le meilleur endroit pour apprendre la magie. Mais maintenant, elle n'était plus qu'un vestige de son passé, avec même les cristaux magiques de la tour brisée. À peine était-il monté dans la tour qu'une voix se fit entendre. « Jeune aventurier, je te souhaite la bienvenue dans le ciel. » Shifeng fut immédiatement surpris par cette voix émanant d'un vieil homme à la longue barbe blanche, rempli de sagesse et d'expérience. D'abord, il pensa qu'il s'agissait d'un monstre. Puis, en entendant parler de la Cité Céleste, il réalisa qu'il était tombé sur une ville légendaire du domaine des dieux, la Cité Céleste. Autrefois, cette cité était célèbre à travers le continent divin, abritant d'innombrables professions légendaires, et protégée par un épéiste demi-dieu, Urustia. Même les dieux eux-mêmes en avaient peur. Malheureusement, elle avait été détruite lors de la troisième guerre des dieux. Le vieil homme continua, « Je suppose que tu veux devenir plus fort, je peux t'aider, mais es-tu prêt à accepter mon défi ?» Shifeng accepta immédiatement. Le vieil homme acquiesça avec satisfaction, avant de déclarer gravement, « Je vais te donner 3 choix. » Mais Shifeng impatient, l'interrompit, « Pas besoin d'explication, je choisis la difficulté maximale, l'enfer. » En tant que personne revenue dans le temps, il se devait d'être courageux et de relever les défis, convaincu que cela jouerait un rôle crucial dans son avenir. Le vieil homme éclata de rire, « Jeune homme, tu es plein d'énergie, j'aime ça. Mais fais attention à ne pas regretter ton choix. » Simultanément, le système annonça qu'il avait accepté la mission. Son objectif, affronter 1000 monstres d'élite et en tuer 500 pour réussir. Il avait 14 heures pour accomplir cette tâche, faute de quoi, il subirait une pénalité de 10 points sur toutes ses statistiques. Puis, le vieil homme disparut, et presque immédiatement, des bruits de sifflements envahirent la tour. D'innombrables silhouettes sombres apparurent soudainement, et en voyant ces guerriers fantômes émergeant du bas de la tour, Shifeng sentit une vague de panique le submerger. Les guerriers fantômes n'étaient pas très puissants individuellement, avec une vie de 230 points seulement, mais leur nombre incalculable représentait une menace mortelle, soit 230 000 points de vie cumulés. Perdre du temps serait synonyme de mort certaine. Le seul moyen pour Shifeng de survivre était d'utiliser le terrain et ses compétences de déplacement pour affronter ces monstres un par un.
Fort de ses 10 ans d'expérience en combat, il eut une idée et sauta immédiatement de l'étage supérieur. Le temps pressait, il avait déjà sélectionné le meilleur endroit pour se défendre, un escalier étroit qui ne permettait qu'à 2 monstres de passer à la fois. En défendant cet escalier, il pourrait réussir l'épreuve. En un instant, des milliers de guerriers fantômes se précipitèrent dans la tour, cherchant désespérément à le tuer. Shifeng était maintenant seul contre une armée de morts-vivants, mais il avait soigneusement choisi l'endroit idéal pour les affronter. L'étroit escalier lui permettait de bloquer facilement 2 fantômes à la fois. Sa compétence éclair de vent et de foudre lança 3 éclairs dans un rayon de 20 mètres, infligeant de lourds dégâts à la majorité des guerriers fantômes. Grâce à sa vitesse d'attaque élevée et à l'effet d'augmentation des dégâts, il abattait rapidement ses adversaires. Face à ces guerriers fantômes à faible vie, Shifeng maîtrisait la situation sans problème. Les compétences en chaîne lui permettaient de contrôler l'avalanche de monstres. À mesure qu'il activait des compétences telles que Secret Libération, sa vitesse d'attaque augmentait encore plus, et avec l'effet d'augmentation de dégâts, il pouvait abattre un ennemi en 3 secondes à peine. Sa capacité à infliger des dégâts de zone était sa plus grande force, et les tactiques de masse ne l'effrayaient pas. Il était capable de déjouer 2 ennemis à la fois avec facilité, une tâche impossible pour les autres joueurs. La combinaison des attaques rapides et des coups de grâce lui permit de tuer plus de 90% des ennemis en un temps record. Cependant, lorsque seulement 100 monstres restaient à tuer, le combat devint plus difficile. De nouveaux ennemis apparurent, les assassins fantômes, beaucoup plus agiles que les guerriers fantômes. Ces assassins ne se contentaient pas d'attaquer depuis les escaliers, mais utilisaient des sauts pour atteindre directement le sommet de la tour, prenant Shifeng en tenaille. Heureusement, grâce à ses 10 années d'expérience, Shifeng détecta immédiatement leur approche. En réponse, il sauta dans les airs et porta un coup de pied horizontal sur les assassins qui se précipitaient vers lui, projetant à la fois les assassins fantômes et les guerriers fantômes sur les côtés. Dans la seconde qui suivit, Shifeng retomba au sol, posant habilement un pied sur la rambarde pour éviter un coup venant d'un guerrier fantôme, et il enfonça immédiatement son épée dans la tête de l'un des fantômes, le tuant instantanément. À ce moment précis, un assassin fantôme surgit de derrière, et profitant de l'inattention de Shifeng, parvint à réduire ses points de vie d'un quart d'un coup. Furieux, Shifeng se retourna et donna un coup de pied qui envoya valser l'assassin fantôme. Cependant, il réalisa que les derniers 100 ennemis seraient plus difficiles à vaincre. Après avoir affronté plusieurs vagues d'ennemis, il réussit finalement à compléter la tâche, éliminant tous les monstres. Le vieil homme réapparut, le félicitant pour son succès. Un coffre doré apparut alors devant lui, et le système confirma la réussite de la mission. Shifeng reçut un nouveau titre, un contre-1000, qui augmentait les statistiques de ses alliés dans un rayon de 30 mètres et lui conférait un bonus de force et d'endurance. Alors qu'il célébrait cette victoire, le sol sous ses pieds disparut soudainement, et il tomba, se retrouvant à la place centrale de la ville de Redleaf. Son arrivée soudaine et son atterrissage maladroit attira l'attention des passants. Il se précipita dans une ruelle pour ouvrir son coffre à l'abri des regards. À l'intérieur du coffre, il découvrit une épée nommée Lame Abyssale, une arme maudite dotée d'une puissance incroyable, mais avec un contre-coup qui pourrait ruiner un personnage en cas de mauvaise utilisation. Il décida de ne pas lier l'arme tout de suite. En plus de l'épée, il trouva 2 livres rares, le livre de forge et le recueil de potions, des ouvrages précieux pour devenir un maître forgeron et un maître en alchimie. Avec ces livres, il pourrait rapidement s'enrichir. Cependant, il savait qu'il devait encore relever des défis pour obtenir certaines ressources nécessaires, comme dans la vallée de la Lune Noire, où un maître forgeron caché l'attendait. Finalement, après avoir examiné le contenu du coffre, il se rendit au marché pour vendre certains objets inutiles. Il plaça ses herbes et équipements sur son étal, attirant immédiatement l'attention des joueurs environnants. Il était l'un des rares à vendre des équipements de si haute qualité si tôt dans le jeu, ce qui suscita l'étonnement de la foule. Les joueurs ordinaires qui en étaient généralement encore au niveau 5 en termes d'équipement, n'osaient même pas rêver de ces objets, encore moins d'un bouclier en bronze de niveau 5. Cependant 21 pièces d'argent, c'était bien trop cher, et les joueurs normaux ne pouvaient tout simplement pas se le permettre. Ils ne comptaient pas sur eux pour acheter, mais plutôt sur l'effet publicitaire. À ce moment-là, Izzy appela, il était très inquiet. « Frangin Feng, tu réponds enfin, j'ai perdu tellement de temps, je suis toujours au niveau 0. Que dois-je faire ?» Shifeng répondit avec un air légèrement désolé. « Je viens de terminer une mission étrange et je n'ai pas pu te contacter. Rejoins-moi à la zone marchande, je finis de vendre mes affaires et je t'aiderai à monter de niveau. » C'est alors qu'une équipe de joueurs arriva. En tête, un guerrier avec un bouclier nommé Flam Tiger s'avança, visiblement agacé. « Dégagez, tout ce qui est sur ce stand nous l'achetons en totalité, les autres peuvent partir. » Flam Tiger regarda le bouclier en bronze, puis jeta un coup d'œil à Shifeng et demanda « Ce sont tes affaires, n'est-ce pas ?» Shifeng hocha la tête sans dire un mot. Il avait une aversion instinctive pour les membres de Shadow, et il connaissait ce guerrier nommé Flam Tiger, le chef d'équipe de la guilde à la ville de Redleaf. Dans sa vie passée, Shifeng avait souvent été utilisé comme chair à canon par Flam Tiger.
Flam Tiger, en voyant que Shifeng n'avait pas de badge de guilde, le considéra comme un simple joueur chanceux et déclara avec arrogance « Je prends tout pour un prix fixe, une pièce d'argent ». Shifeng, sans se fâcher, répondit avec un sourire léger « Je ne négocie pas, merci de ne pas faire obstacle à mes affaires ». Le visage de Flam Tiger s'assombrit immédiatement, ses yeux lançant des éclairs de colère. Il aboya « Tu es sûr de vouloir t'opposer à nous, la Guilde Shadow ? Je te donne une autre chance, réfléchis bien avant de répondre ». Les 5 membres de Shadow sortirent leurs armes et entourèrent Shifeng, mais celui-ci ne paniqua pas le moins du monde. Avec une grande assurance, il leur lança « Bande d'idiots ». Intérieurement, Shifeng se moquait d'eux. Osait-il vraiment faire cela à Redleaf? Ne savait-il pas qu'ici, il était interdit de se battre? Flam Tiger, fou de rage, dégaina sa hache géante pour frapper Shifeng, prêt à le tuer. Soudain, une voix retentit, interrompant Flam Tiger. « Intéressant, tant d'équipements précieux, comment notre guilde des assassins pourrait-elle manquer à l'appel ?» Plus d'une dizaine de joueurs portant tous le badge de la guilde des assassins s'approchèrent. Celui qui venait de parler était Sixing, le chef de guilde. Flam Tiger et ses compagnons restèrent figés en les voyant. Sixing reconnut immédiatement Shifeng et s'exclama joyeusement « Quel hasard, on se retrouve, voilà 24 pièces d'argent, je prends tout. Faisons connaissance, et si tu as d'autres bons objets à vendre à l'avenir, pense à nous. » Shifeng, appréciant l'attitude amicale de Sixing, répondit « Puisque tu es si franc, laisse tomber les 50 pièces de cuivre, restons plutôt en contact. » C'est alors que Ezi arriva, courant dans la foule en s'exclamant « Frangin Feng, je t'ai cherché partout. » Après avoir terminé la transaction, Shifeng, avec le sac rempli de pièces d'argent, déclara calmement, fit comprendre qu'il était temps pour lui de partir car son ami est là. Il fit un signe de la main et se retourna pour rejoindre Ezi. Sixing, un peu déçu de ne pas pouvoir discuter plus longtemps avec Shifeng, soupira, tandis que Ezi, toujours au niveau 0, demanda curieusement « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Shifeng répondit en souriant « On va tuer des monstres dans la vallée de la Lune Noire. » Cette déclaration laissa Ezi stupéfait, car cette zone était celle de monstres de niveau 4. Inquiet, il proposa plutôt d'aller combattre des monstres de bas niveau à la place, mais Shifeng, indifférent, répliqua « Ne t'inquiète pas, suis-moi, tout ira bien. » Pendant ce temps, du côté de Shadow, un membre demanda à Flam Tiger « Grand frère Flam Tiger, tu vas vraiment le laisser partir comme ça ?» Le visage de Flam Tiger était rouge de colère, ses yeux presque injectés de sang. Serrant les dents, il ordonna à Loup silencieux de suivre Shifeng discrètement. Il doit comprendre ce que ça signifie de s'opposer à nous. Peu de temps après, Shifeng et Ezi se dirigèrent directement vers la vallée de la Lune Noire. Dans God Domain, affronter des monstres de plus d'un niveau au-dessus du sien était extrêmement difficile. Ezi, toujours au niveau 0, n'était pas très optimiste quant à cette aventure. Pour dissiper ses craintes, Shifeng le rassura. « Mon ami est un expert du jeu, et c'est grâce à ces informations que j'ai pu monter de niveau aussi rapidement. Tu vois, je suis déjà au niveau 2, et très peu de joueurs ont atteint ce niveau depuis l'ouverture du jeu. Fais-moi confiance, on va grimper en flèche ensemble. » Bien que Shifeng ait des compétences impressionnantes, Ezi savait qu'il n'était pas si exceptionnel, mais en voyant le niveau de Shifeng, ses inquiétudes s'estompèrent. Alors qu'ils avançaient vers la vallée, un joueur nommé Loup silencieux les suivait discrètement. Ils osent vraiment aller dans une zone de niveau 4. Ce guerrier est vraiment étrange, mais ils ont le malheur d'être tombés sur moi, pensa Loup silencieux en souriant froidement. Peu de temps après, Ezi s'exclama « Regarde, Feng, il y a un monstre d'élite là-bas. » Shifeng jeta un coup d'œil dans la direction indiquée et aperçut sur une zone dégagée un renard blanc portant un lapin dans sa gueule. C'était un renard de neige rusé, un monstre rare de niveau 2 avec 450 points de vie. Shifeng sourit légèrement. « Tu as une chance incroyable, les récompenses seront généreuses. » Il s'approcha avec précaution et murmura à Ezi de rester en arrière et de lancer des compétences de loin. « Regarde comment je m'en occupe, » dit-il en souriant, prêt à affronter le monstre. Les monstres rares sont particuliers, leur force est similaire aux monstres d'élite ordinaires, mais les récompenses pour les vaincre sont bien plus élevées. À cet instant, Shifeng s'était déjà rapidement faufilé derrière le renard de neige, et profitant de l'effet de surprise, lança soudainement une attaque. Au moment où la lame trancha, une onde d'énergie frappa le renard, infligeant 32 points de dégâts. Cependant, le renard de neige était rapide et vif, et dès qu'il fut touché, il s'éloigna pour mettre de la distance entre eux. En voyant les esquives et la résistance du renard de neige, Shifeng évalua rapidement la situation. Il est incroyablement agile, et sa défense est solide. Heureusement, avec son titre de guerrier sans égal, tous ses attributs augmentaient de 10%, et il possédait également 5 points en force et en endurance. Cela lui donnait un niveau d'attribut comparable à un épéiste de niveau 5, parfait pour affronter un monstre d'élite de niveau 2. Au même moment, le renard bondit en direction de Shifeng, ouvrant grand sa gueule pour mordre avec son attaque fatale. Shifeng n'était pas en reste, aussi rapide que le renard, il intercepta son attaque en plaçant son épée de débutant devant lui.
Un choc retentissant se produisit, repoussant Shifeng de quelques pas et lui infligeant 49 points de dégâts, alors que le renard de neige n'avait subi que 5 points. La différence de puissance entre eux était flagrante. En voyant cela, Izzy paniqua. Les attaques des monstres ordinaires, il connaissait, mais il ne s'attendait pas à une telle différence avec les monstres d'élite. Shifeng cria soudainement. « Izzy, vite, attaque. Ne reste pas là à ne rien faire. » Izzy, rassemblant son courage, se lança malgré sa peur. « Après tout, je suis niveau 0, je n'ai rien à perdre, » se dit-il. Il récita rapidement une incantation, agita son bâton, et une épée d'ombre jaillit, frappant le renard de neige qui se concentrait sur Shifeng. À la vue des dégâts, Izzy fut sous le choc, bien qu'il ait choisi une spécialisation avec des points en intelligence pour augmenter la puissance de ses sorts, il n'avait infligé que 5 points de dégâts. La défense du monstre d'élite était bien au-delà de ce qu'il imaginait. Shifeng, tout en attaquant, le rassura. « Continue d'attaquer, je le garde occupé, il ne te touchera pas. » Pendant qu'il se battait, le renard de neige subissait une pluie de flèches d'ombre, perdant au total 20 points de vie. Cependant, Shifeng sentait la pression monter face au renard de neige, dont la rapidité rendait chaque morsure potentiellement fatale avec plus de 50 points de dégâts. Shifeng savait que cela se terminerait mal s'il continuait ainsi. Il donna alors un coup de pied au renard de neige pour créer une distance entre eux. De son côté, l'espion de Shadow qui observait en cachette, ricana avec mépris. « Ces deux amateurs ne valent même pas la peine que je bouge le petit doigt. Ils seront vite éliminés. » Un long moment passa. Shifeng avait encore 31 points de vie tandis que le renard de neige conservait 244 points, un écart énorme. Le renard ne lui laissait aucun répit, lançant une nouvelle attaque fatale, que Shifeng bloqua maladroitement, mais son épée de débutant déjà endommagée, commença à perdre de sa durabilité. À cet instant, Shifeng resta imperturbable. Il tira sur le renard pour l'obliger à exposer son ventre vulnérable, puis lui asséna un puissant coup de pied, infligeant 10 points de dégâts. Le renard de neige poussa un cri de douleur en étant projeté au loin. Shifeng pensait que continuer ainsi mènerait à une défaite certaine. Lorsque le renard se releva, il se rua de nouveau sur lui. Cette fois, Shifeng bondit dans les airs en sortant une bouteille de bière de fer de son sac, il l'ouvrit et la vida d'un trait en plein vol. Bien que cela augmentât ses dégâts, sa vision devint floue sous les effets de l'alcool, rendant ses mouvements difficiles à contrôler. Il activa immédiatement sa compétence de furtivité. En une fraction de seconde, Shifeng se retrouva sur le côté du renard, lui infligeant une série de frappes rapides. 3 éclairs de lumière traversèrent la taille du renard, qui hurla en perdant un quart de sa vie restante. Izzy stupéfait, s'exclama « Shifeng, tu es trop puissant, c'était quoi cette potion ?» Shifeng, donnant l'impression d'avoir activé un pouvoir extraordinaire, accabla le renard sans lui laisser de chance de répliquer. Néanmoins, bien que le renard fût gravement blessé, il n'était pas encore vaincu. Shifeng saisit l'occasion pour lui porter un coup final, bondissant en l'air et chargeant son attaque ultime. C'est alors qu'un bruit de pas discret retentit en périphérie du champ de bataille. Toujours en l'air, Shifeng ressentit soudain un frisson glacé le parcourir. En se retournant, il aperçut une dague étincelante se diriger vers sa gorge. Grâce à ses années d'expérience, il eut un réflexe instinctif et esquiva de justesse. La lame le frôla sans le toucher. Shifeng recula immédiatement pour se distancer de la menace. Le mystérieux attaquant, qui s'avéra être loup silencieux, émergea de l'ombre, surpris que son attaque dissimulée ait échoué. Il avait pourtant masqué sa présence de manière experte, ne produisant aucun bruit. Shifeng avait cependant réussi à éviter cette embuscade. À cet instant, Shifeng fixa l'assassin qui venait d'apparaître en serrant les dents, il s'exclama « Vous êtes vraiment des pourritures chez Shadow ». Mais, à ce moment-là, le renard de neige, jusqu'alors oublié, commença soudainement à trembler. Ensuite, ses pattes frêles émirent une lumière éclatante et sa taille augmenta de façon spectaculaire, accompagnée d'un rugissement puissant. Son corps autrefois blanc-neige devenait maintenant immense, et sa vie, qui était quasiment à zéro, se régénéra en grande partie. Grâce à sa forme géante, les attributs du renard augmentèrent de 20%. Animé par le seul instinct de tuer Shifeng, le renard de neige se précipita à nouveau dans sa direction. Pendant ce temps, Izzy remarquant l'agitation, avertit bruyamment Shifeng « Attention, l'assassin prépare encore une attaque furtive ». Alors que le renard de neige attaquait frénétiquement Shifeng, loup silencieux en embuscade, attendait le moment opportun pour frapper. Son plan était de profiter d'une esquive de Shifeng pour l'achever d'un coup fatal. Shifeng, quant à lui, n'avait plus que 31 points de vie, et la situation était critique. Loup silencieux, convaincu de l'inévitabilité de sa victoire, afficha un sourire satisfait, persuadé que Shifeng n'avait aucune chance de survivre à cette attaque combinée. Le renard de neige approchait dangereusement avec son immense gueule prête à mordre, mais Shifeng resta imperturbable. Il bondit et asséna un coup de pied violent à la créature, la projetant dans les airs. Sans appui, le renard de neige fut aisément dirigé dans la direction de loup silencieux. Lorsqu'il se retrouva face à lui, il ouvrit sa gueule gigantesque, prêt à l'engloutir. Voyant cela, Shifeng esquissa un sourire en coin et murmura « Tout se déroule comme prévu ».
La situation évoluait si vite que loup silencieux n'eut même pas le temps de réagir. Effrayé, il tenta de fuir, mais la gueule béante du renard le mordit impitoyablement et le recracha avec violence comme un déchet, créant un large cratère au sol. Le coup avait vidé une grande partie de la vie de loup silencieux, qui, rempli de frustration et de stupeur, n'avait jamais imaginé qu'un joueur pouvait ainsi rediriger la haine d'un monstre. À l'écart, Izzy observait la scène bouche bée, ayant même oublié d'attaquer le renard de neige. Shifeng lui cria alors de revenir à lui, « Le renard est presque mort, attaque-le ». Sans l'intervention de loup silencieux, Shifeng reprit l'initiative et s'élança vers le renard de neige. Utilisant sa compétence de foudre céleste et des coups simples pour attiser la haine du monstre, Izzy de son côté, continua à lancer frénétiquement des épées d'ombre en courant autour du renard. Sous cette offensive combinée, le renard de neige ne tarda pas à s'effondrer, émettant un dernier cri avant de mourir. Un message système apparut alors, indiquant que Shifeng avait tué le rare monstre d'élite renard de neige rusé et gagné une grande quantité d'expérience. En plus de l'expérience, le renard laissa tomber une arme peu commune, la baguette en bois noir, un équipement de bronze de niveau 1 offrant +8 en attaque et +3 en puissance de charge, avec un bonus de +3 en esprit. Il était parfait pour les classes de magie, augmentant les dégâts de sort d'environ 2 niveaux. Shifeng donna le bâton à Izzy, conscient de son importance pour un sorcier. Izzy hésita en acceptant l'équipement. Après tout, il n'avait guère contribué au combat, et pourtant, il recevait la meilleure récompense, une pièce d'équipement en bronze d'une rareté extrême pour ce stade du jeu. Shifeng comprenant ses hésitations, il lui dit d'un ton sincère, « Pourquoi hésites-tu? Nous sommes frères, n'est-ce pas? Pourquoi être si formel avec moi? Tu es un sorcier, et ce bâton te sera utile dès que tu atteindras le niveau requis, cela nous aidera à progresser plus vite. » Après réflexion, Izzy accepta, réalisant que devenir plus fort lui permettrait d'aider Shifeng et de ne pas être un fardeau. Satisfait, Shifeng lui adressa un sourire. Pendant ce temps, dans la ville de Red Leaf, Flamme Tiger le chef de Shadow, fulminait, « Loup silencieux, comment as-tu pu te faire tuer par un simple épéiste de niveau 2 et être renvoyé en ville ?» Le visage de Loup silencieux était livide. Bien qu'il veuille s'expliquer, il ne savait pas par où commencer. Devait-il avouer qu'il avait été manipulé par Shifeng? Il ne pouvait pas. S'il le faisait, il risquait d'être expulsé du studio. Loup silencieux feignit l'indignation et inversa les faits. « Je vous explique, patron. Par hasard, j'avais repéré un monstre d'élite rare, mais alors que j'étais en train de le combattre, ce type et son sorcier m'ont repéré et pris en embuscade. Ils m'ont tué en profitant de la situation. Maintenant, il doit avoir vaincu le monstre d'élite et récupéré un bel équipement. Je suis certain qu'il se dirige vers la vallée de Lune Sombre. Si nous nous dépêchons, nous pourrions les rattraper et leur arracher cet équipement. » Les yeux de Flamme Tiger s'illuminèrent à la pensée des récompenses potentielles. Sans plus questionner Loup silencieux, il convoqua tous les membres de Shadow présents dans la ville de Red Leaf. Furieux, il lança un ordre. « Allons les traquer immédiatement et récupérons notre butin. Je vais leur faire regretter de m'avoir volé ce qui m'appartient. » Pendant ce temps, Shifeng et Izzy atteignaient la vallée de Lune Sombre et se trouvaient maintenant dans une forge, observant en silence un forgeron d'âge moyen, qui frappait avec vigueur une roche rougeoyante. Le temps passait, et Izzy murmura avec impatience, « Frérot, ça fait des heures, est-ce qu'on doit encore attendre ?» Shifeng répondit avec conviction, « Nous devons patienter, s'il n'a pas de patience, il ne nous donnera jamais cette quête. » Après une dizaine de minutes supplémentaires, le forgeron s'arrêta soudain, se tourna vers eux et demanda, « Qu'attendez-vous? Tu as observé pendant si longtemps, es-tu intéressé par la forge ?» Shifeng répondit immédiatement avec enthousiasme, « Depuis mon enfance, j'ai toujours été passionné par la forge. » Soudain, le système émit un message pour annoncer la mission cachée la voie de la forge, nécessitant 100 morceaux de minerai d'étoiles filantes, à récupérer dans la grotte des étoiles rouges, un repère de kobolds de niveau 4, qui sont friands de minerai et passent leur journée à en extraire. Après un certain temps, ils atteignirent la grotte. Les kobolds dotés d'une grande force et d'une agilité naturelle rôdaient à l'entrée de la grotte. Attaquer l'un d'eux attira immédiatement tout un groupe. Shifeng sortit une grenade fumigène et s'approcha discrètement. La fumée issue de celle-ci couvre une zone pendant 1 heure, limitant la vision des créatures, ce qui est particulièrement utile contre les kobolds. Shifeng lança la grenade fumigène à l'entrée, qui grouillait de kobolds de niveau 4, une dizaine en tout. La grenade diminue leur champ de vision, rendant l'attaque plus facile. Il rassura Izzy, qui était en sueur mais crut en lui et se lança, récitant rapidement une incantation, lançant une ombre éclair qui percuta le kobold le plus proche, causant 21 points de dégâts. Le kobold surpris, chercha l'ennemi autour de lui avec ses yeux perçants mais ne vit personne, ce qui le mit en rage. Après un moment, il se calma, et les autres kobolds ne lui prêtèrent plus attention. Sous l'encouragement de Shifeng, Izzy prit courage et lança à plusieurs reprises ombre éclair. Le kobold qui n'a que 420 points de vie, ne résiste pas à cette attaque continue et s'effondra. Voyant cela, Izzy comprit la confiance de Shifeng dans cette stratégie de combat. Même si cela prenait quelques heures de marche, tuer des créatures de 4 niveaux supérieurs était gratifiant.
Malgré le partage de l'expérience, les gains étaient considérables, chaque groupe de 20 kobolds tués augmentait leur niveau d'1 point. Rapidement, une dizaine de kobolds tombèrent sous les coups de Easy. Il but une potion magique pour récupérer rapidement du mana et pouvoir continuer les attaques. Ils récupérèrent 12 pièces de cuivre, une armure de niveau 3 et quelques fragments d'étoiles filantes. Selon Shifeng, le taux de drop des fragments d'étoiles filantes n'est pas élevé. Il faut tuer environ 1000 kobolds pour en obtenir 100 morceaux. Le fait que 20 kobolds aient déjà fourni 5 morceaux prouvait que Easy avait de la chance. Shifeng, grâce à son agilité, attira sans crainte une trentaine de kobolds. En maintenant une distance de sécurité de 25 mètres, il les guida jusqu'à la fumée. Easy, voyant cela, commença à lancer des sorts à distance de manière soutenue. Les kobolds furent éliminés en moins de 10 minutes, offrant 21 pièces de cuivre et 6 fragments supplémentaires, permettant à Shifeng d'atteindre le niveau 3 et Easy le niveau 2. En explorant le butin, Easy découvrit une pièce d'équipement en bronze. C'est alors que des bruits de pas précipités se firent entendre, suivis par une silhouette brandissant un poignard. Ayant des réflexes aiguisés, Shifeng cria à Easy de se méfier. 3 silhouettes apparurent, déclenchant des attaques simultanées. Bien que Easy ait des pièces d'armure, il subit de lourds dégâts, perdant 4/5 de ses points de vie. Il reconnut l'un des agresseurs, Loup Silencieux, accompagné de membres de la guilde de Shadow. Comprenant qu'il était condamné, Easy rassembla ses forces pour lancer une dernière attaque. Une ombre éclair frappa Loup Silencieux, qui esquiva avec dédain. Avec un grand fracas, ombre éclair frappa Loup Silencieux, causant 185 points de dégâts et le laissant pratiquement sans vie. Voyant cela, Easy resta bouche bée, ses yeux s'écarquillant presque de surprise. Il ne s'attendait pas à ce qu'un sort d'ombre de niveau 3 soit aussi puissant. Les 2 autres assassins furent également stupéfaits. Ce n'est pas un simple sorcier, c'est carrément une tourelle de guerre ambulante. En tant que joueur expérimenté, Loup Silencieux se reprit rapidement et ordonna à ses frères d'attaquer, convaincu que le bâton de Easy devait être un équipement rare. Mais alors que les 3 adversaires s'approchaient, un éclair apparut soudainement, éclair de vent et de foudre, qui intercepta leurs attaques et les frappa de plein fouet, les laissant tous morts en un instant. Loup Silencieux incrédule disparut en une pluie d'étoiles, tandis que Easy se retrouvait à admirer la puissance foudroyante de Shifeng. Peu de temps après, un autre groupe de joueurs apparut, dirigé par Flamme Tiger qui, étant fou de rage, se moqua de Loup Silencieux. Quel idiot, se faire battre à 3 contre 1. Allez tous l'attaquer, je veux que cet insecte comprenne ce qui arrive quand on défie la guilde Shadow. Alors que Flamme Tiger et ses hommes se préparaient, Shifeng lança une grenade fumigène au pied de Flamme Tiger, plongeant la zone dans une épaisse fumée et réduisant leur champ de vision. Shifeng ordonna à Easy de se retirer. Malgré les provocations, Flamme Tiger hésita à poursuivre. Mais en observant la mine remplie de kobolds, il décida de rester. Cette zone était parfaite pour monter en niveau et il ordonna aux membres de la guilde d'imiter la tactique de Shifeng. Les guerriers commencèrent à attirer les kobolds dans la fumée, tandis que les sorciers les éliminaient à distance sans subir de dégâts. Très vite, les membres de la guilde Shadow prirent goût à cette méthode, complimentant Flamme Tiger pour son idée. Malgré la répartition de l'expérience entre plusieurs joueurs, chaque kobold offrait un gain d'expérience de 2%, et Flamme Tiger ravi, imaginait déjà sa guilde comme la première de Red Leaf sous sa direction. À ce moment-là, un cri d'excitation retentit. Regardez, une compétence rare pour épéiste. Flamme Tiger cependant, refusa d'arrêter les combats, ordonnant à tous de continuer l'attaque. Non loin de là, Easy observait cette scène avec rage. Feng, on ne va pas les laisser s'en tirer comme ça? C'est un endroit qu'on a découvert après tout. Shifeng secoua la tête, souriant calmement. Qu'ils profitent, ils découvriront bientôt les conséquences d'avoir trop de confiance. Le temps passait, et la fumée commença à se dissiper. Un mage de la guilde Shadow remarqua le changement et avertit Flamme Tiger, qui tourna la tête juste à temps pour voir la fumée disparaître. Les 40 kobolds à l'entrée, qui semblaient calmes jusqu'alors, ouvrirent soudain leurs yeux injectés de sang et poussèrent des hurlements de colère, repérant enfin leurs attaquants. Face à ce groupe furieux de kobolds de niveau 4, les membres de la guilde Shadow furent pris de panique. Incapables de résister, les joueurs de bas niveau furent éliminés en quelques instants, provoquant un massacre dans les rangs de la guilde Shadow. Flamme Tiger, voyant la situation échapper à son contrôle, cria à ses compagnons de fuir, mais il était déjà trop tard pour beaucoup. Tout le monde se replie, mais les kobolds sont rapides et ne tardent pas à rattraper les classes magiques plus lentes, et frappent les mages directement à la tête avec leur hache. Flamme Tiger, qui fuyait pour sauver sa vie, ressentit une profonde désolation. Après tant d'efforts pour amener tout le monde au niveau 2, voir leur progression s'annuler d'un coup semblait annihiler tout rêve de dominer la ville de Red Leaf, laissant leur guilde derrière les autres. Une fois tous les joueurs aux alentours éliminés, les kobolds ne s'arrêtèrent pas là, et avec un cri de rage, se lancèrent de nouveau à la poursuite des membres en déroute de Flamme Tiger et de sa bande. Comparé aux autres membres de la guilde Shadow, Flamme Tiger possédait de meilleures compétences techniques, esquivant habilement les attaques des kobolds et gagnant progressivement de la distance. De toute la dizaine de joueurs, il était le seul à être encore en vie. Ne pouvant se permettre de s'arrêter, il s'éloigna rapidement de la zone.
C'est alors qu'il entendit soudainement une voix moqueuse. « Où sont tes petits larbins? Est-ce que les kobolds les ont tous tués ?» Shifeng apparut pour observer la scène avec un sourire narquois. Même Flam Tiger, aussi lent qu'il pouvait être, comprit enfin que l'attaque des kobolds était tout sauf un simple hasard. Pris d'une fureur sans nom, Flam Tiger chargea en levant son bouclier et en brandissant sa hache noire, se lançant vers Shifeng. Avec une confiance absolue, Flam Tiger abattit sa hache, mais Shifeng avait déjà disparu de l'endroit où il se tenait. Troublé, Flam Tiger regarda fixement l'endroit, ne voyant personne devant lui. Mais avant qu'il ne réalise, Shifeng apparut derrière lui et exécuta une attaque rapide, réduisant la vie de Flam Tiger d'un septième. En lançant cette attaque, Shifeng ajouta avec ironie « Je suis derrière toi ». Flam Tiger enragé, se retourna précipitamment et balança de nouveau sa hache. Mais Shifeng avait anticipé son mouvement et fit un pas en arrière, esquivant aisément. Flam Tiger, furieux d'être ainsi ridiculisé, déclara « Je ne m'arrêterai pas avant de t'avoir renvoyé à l'autel de résurrection ». Il balança alors sa hache, mais Shifeng esquiva avec aisance, ses réflexes maximisés lui permettant de se mouvoir avec une agilité déconcertante. En quelques instants, Flam Tiger était déjà essoufflé. Désespéré, il tenta de provoquer Shifeng. « T'es qu'un lâche, si t'as du cran, arrête de bouger et je te mettrai à terre en un rien de temps. » Sans hésiter, Shifeng répondit « Bien sûr, je reste ici, attaque-moi. » Flam Tiger, surpris de voir Shifeng mordre aussi facilement à l'hameçon, se rua sur lui avec son bouclier, utilisant une compétence de charge. S'il l'atteignait, il pourrait imposer un duel de force où il ne doutait pas de sa supériorité. Mais, à peine avait-il parcouru la moitié de la distance que Shifeng lança éclairs de vent et de foudre, 3 éclairs transpercèrent son bouclier, atteignant directement Flam Tiger. 3 chiffres de dégâts impressionnants apparurent au-dessus de sa tête, réduisant sa vie à 0 en un instant. Flam Tiger mourut les yeux écarquillés. S'il n'avait pas chargé, il n'aurait jamais pris la pleine puissance de cette attaque. Shifeng, le regardant, déclara « Désolé, mon ami riche, je t'avais dit que je ne bougerais pas, mais je n'ai jamais promis de ne pas contre-attaquer. Pourquoi as-tu foncé comme ça ?» Il ajouta ensuite avec un sourire narquois « Au fait, merci pour tout le minerai et les matériaux que tu m'as aidé à récolter, ça m'a fait économiser pas mal de temps. » Flam Tiger explosa immédiatement de colère, voulant encore dire quelque chose à Shifeng, mais son corps s'était déjà désintégré et disparu, sans pouvoir prononcer un mot. Aussitôt, un message du système apparut devant lui. « Le joueur Yefeng t'a éliminé, tu vas bientôt réapparaître à Red Leaf, ton niveau baisse d'un niveau et toutes tes compétences perdent 100 points de maîtrise. » Au même moment, sur la place animée de Red Leaf, une lueur blanche apparut dans la foule de personnages qui réapparaissaient. Flam Tiger venait de ressusciter, son regard reflétait une rage dévorante. Après avoir repris ses esprits, il ordonna immédiatement à tout le monde de vérifier leurs inventaires, pour voir ce qu'ils avaient perdu. Flam Tiger ouvrit son inventaire en sentit un goût amer dans sa gorge, et manqua de cracher du sang. Le livre de compétences qu'il avait réservé pour se battre contre Shifeng avait été perdu. C'était un livre de compétences très rare pour les épéistes, le plus précieux butin de la chasse aux kobolds. Et maintenant, il avait disparu. Fou de rage, il rugit, « Rassemblement immédiat, trouvez-moi ce gamin, je vais le réduire en poussière. » Juste à ce moment-là, Flam Tiger reçut un appel. D'un ton irrité, il décrocha en hurlant « C'est qui? Qu'est-ce que tu veux avec moi ?» Une voix glaciale résonna soudainement. « Flam Tiger, quelle humeur tu as là, dis donc ?» Flam Tiger esquissa immédiatement un sourire gêné. « Ah c'est vous, monsieur Zhang. J'étais en train de donner une leçon à ces merdeux, je ne savais pas que vous alliez m'appeler, monsieur Zhang, ne faites pas attention. » L'homme répondit froidement « Bien, je sais ce que tu fais à Red Leaf, je viens de suite. À partir de maintenant, tu n'es plus le chef d'équipe de Red Leaf, un autre prendra temporairement la relève. Si quand j'arrive, tu n'as pas atteint le niveau 2, tu dégages, Shadow n'a pas besoin d'incapable. » La communication fut coupée brusquement, et Flam Tiger resta figé, se sentant totalement abattu. Il explosa alors de rage, maudissant Shifeng avec une haine infinie. Pendant ce temps dans la vallée de la lune sombre, Shifeng et Izzy ramassaient les objets tombés des membres de Shadow. Shifeng tenait alors le fameux livre de compétences perdu par Flam Tiger, et Izzy éclata de rire. Flam Tiger est vraiment trop généreux en laissant ce genre de trésor derrière lui. Cette compétence épée de vent peut frapper jusqu'à 30 mètres autour de l'ennemi, augmente la vitesse de déplacement de 15% et la vitesse d'attaque de 10%, ce sera un énorme avantage contre les archers et les mages. En voyant ce livre de compétences rares, Izzy déclara aussitôt qu'il en voulait un aussi. Shifeng souriant, répondit « Ne t'inquiète pas, Flam Tiger nous en apportera sûrement d'autres. » Ensuite, Izzy ramassa un minerai tombé au sol, une pierre d'étoile, et demanda « Frère Feng, c'est quoi cette pierre stellaire ?» En entendant cela, Shifeng se retourna brusquement et répondit « Izzy, t'as vraiment de la chance d'avoir trouvé ça, les chances d'en avoir sont d'1 sur 1 million dans le monde entier. » Izzy s'enthousiasma immédiatement « Ça doit valoir une fortune, non ?» Shifeng en souriant, répondit « Pas du tout, ce n'est pas pour les joueurs, tu comprendras plus tard. Pour l'instant, elle n'a pas d'utilité. »
Ezi perplexe, se demanda qui pourrait bien utiliser cette pierre, mais sachant que Shifeng ne voulait pas en dire plus, il n'insista pas. Les deux se dirigèrent ensuite vers le forgeron, donnant tous leurs minerais sans en garder un seul, car il s'agissait d'objets de quête. Le maître forgeron Jacques, satisfait de voir la quantité de minerais, félicita Shifeng, puis déclara « Pour devenir un forgeron talentueux, il faut la force nécessaire pour obtenir des minerais précieux. Dans la grotte d'Étoile Rouge, un chef kobold redoutable y réside, va le tuer pour prouver ta force. » Au même moment, le système notifia un défi de quête cachée, la voix du forgeron. Objectif, vaincre le chef kobold de la grotte d'Étoile Rouge en 1 heure. Shifeng maudit intérieurement, voilà un coup de maître. Il ne m'avait pas dit qu'il y avait une deuxième phase, et maintenant il me faut battre un boss équivalent à celui d'un donjon, bien trop dangereux pour moi qui suis seulement niveau 3. Ezi était visiblement préoccupé, son visage montrant une certaine inquiétude. Cependant, Shifeng répondit calmement qu'il avait simplement accepté une mission. Même s'il se sentait pris au piège maintenant, il n'avait pas l'intention d'abandonner. Il voulait d'abord aller voir la situation avant de décider de la suite à donner. En entendant cela, Ezi esquissa un large sourire et déclara qu'avec son style, il n'y avait aucune mission qu'il ne pouvait accomplir. Shifeng le taquina en répondant « Ce n'est pas ce que tu disais avant. Si cette mission est dangereuse, tu devras m'écouter. » Peu après, Shifeng et Ezi se mirent à éliminer des kobolds sur leur chemin et arrivèrent au 2e niveau de la mine de l'étoile de Crimson. Contrairement aux kobolds de niveau 4 à l'entrée de la mine, ceux qui se trouvaient à l'intérieur étaient bien plus nombreux et redoutables. Pour accomplir la mission, ils devaient d'abord se débarrasser de ces créatures gênantes. Sans perdre de temps, les deux compagnons se préparèrent à combattre. D'un mouvement rapide, Shifeng dégaina son épée du vent et se lança à l'attaque. En un instant, il disparut de sa position et s'élança dans la mêlée. Sa vitesse de déplacement et d'attaque augmentèrent considérablement. Il ne perdit pas un instant, son épée dansait frénétiquement, attirant immédiatement l'attention des kobolds. Ces derniers furieux tentèrent de l'encercler. Heureusement, Ezi posté à distance, lança frénétiquement ses techniques de lame d'ombre pour interrompre les attaques ennemies. En parallèle, Shifeng se déplaçait rapidement parmi les monstres, éliminant les kobolds blessés un par un. Bien que leur élimination demanda du temps et des efforts, ils purent les affaiblir grâce à une bière noire en fer, qui réduisait le niveau des kobolds de 2. Grâce à leur coordination, ils nettoyèrent rapidement la zone. Ezi satisfait, déclara en se vantant que ces kobolds n'étaient pas dignes d'inquiétude, mais Shifeng secoua la tête. Si c'était si simple, ça se saurait. On n'a pas encore vu le gros morceau. À ce moment-là, un bruit sourd et lourd retentit depuis les profondeurs de la grotte. Ezi pris de panique, murmura, on dirait qu'un monstre arrive. Ils aperçurent alors une silhouette massive. À chaque pas, le sol se fissurait sous ses pieds. Le boss s'avançait lentement, un gigantesque kobold à la fourrure blanche, brandissant une hache de guerre massive et portant une armure lourde. Shifeng observa calmement et déclara « Voici notre véritable cible ». Le chef kobold de niveau 5 avait une barre de vie de 2100 et des compétences en armure qui réduisaient considérablement les dégâts physiques reçus. De plus, il possédait une régénération de 42 points de vie toutes les 5 secondes. Sa stature imposante rendait toute attaque frontale extrêmement difficile. Ezi effrayé, s'exclama « Un boss pareil, c'est impossible à vaincre à ce stade ?» Le temps restant pour accomplir la mission n'était que de 19 minutes et 47 secondes. Juste à ce moment-là, le chef kobold poussa un cri de rage et chargea, prêt à attaquer. Face à cette situation désespérée, Shifeng savait qu'il n'avait pas d'autre choix que de tenter le tout pour le tout. Ce genre de mission cachée ne se représentait jamais en cas d'échec. Il ouvrit son inventaire et sortit une arme appelée le faucheur abyssal, bien que Ezi protesta, peu enthousiaste. Cette arme légendaire, infusée d'une énergie démoniaque, était extrêmement rare. Shifeng se remémora des récits où des guerriers avaient utilisé des armes magiques pour bâtir des empires, mais aussi des histoires tragiques où ces armes avaient fini par corrompre leurs porteurs. Le système lui proposa de lier définitivement le faucheur abyssal à son personnage. Malgré les avertissements sur les effets néfastes possibles, Shifeng prit une profonde inspiration et choisit de lier l'arme. Un message système apparut immédiatement, cette liaison est irréversible, toute conséquence sera à votre charge. Au moment où l'arme fut liée, une énergie noire intense s'échappa de l'arme et enveloppa Shifeng, une silhouette de dragon noir féroce apparut brièvement avant de se dissiper dans l'arme. Le système confirma alors que la liaison avait réussi. Cependant, Shifeng constata immédiatement que toute son énergie vitale était aspirée et que son niveau chuta drastiquement, jusqu'à atteindre le niveau 0. Ezi choqué, s'écria « Frangin, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu revenu au niveau 0 ?» Shifeng, bien que vidé de ses forces, sentit une nouvelle puissance couler dans ses veines, surpassant celle qu'il avait au niveau 3. Il répondit avec un léger sourire, « Ne t'inquiète pas, je suis maintenant bien plus puissant qu'avant. » Cette arme unique au monde avait le potentiel de faire de lui un dieu ou de le plonger dans la folie, tout reposait désormais sur sa capacité à contrôler cette énergie. Pour achever la mission et vaincre le chef kobold, il n'avait plus le droit à l'erreur. Il examina alors attentivement les nouvelles propriétés de son arme. Les caractéristiques de l'épée des Abyss.
Épée à une main, imprégnée d'énergie démoniaque. Puissance d'attaque, 24. Bonus, plus 10 à toutes les caractéristiques. Vitesse d'attaque, plus 3. Effets spéciaux, 15% de chance d'infliger le double des dégâts, 10% de chance de lancer une malédiction, réduction de 30% de toutes les caractéristiques de l'ennemi pendant 20 secondes. De plus, pour les utilisateurs spécialisés en épée, tous les niveaux de compétences augmentent de 2, et chaque montée de niveau accorde 12 points de caractéristiques supplémentaires. Compétences intégrées à l'épée des Z-Abyss, assassinat fantôme, crée un double du porteur pour tromper l'ennemi. Lien des Z-Abyss, immobilise les adversaires avec des chaînes sombres. Frappe des 9 dragons, une attaque dévastatrice infligeant des dégâts massifs. L'arme est maudite par le roi dragon noir. Bien qu'elle accorde une puissance incroyable, elle impose des contre-coups périodiques à son porteur. Alors que le combat faisait rage, le chef des kobolds poussa un rugissement retentissant, activant une compétence d'invocation. Dans un tourbillon de sons aigus, une horde de kobolds apparut soudainement. Sans attendre d'ordre, ils chargèrent vers Shifeng et Ezi. Voyant cela, Shifeng ordonna rapidement à Ezi de se mettre à l'abri. Cependant, plusieurs kobolds guerriers avaient déjà encerclé Shifeng, lui bloquant toute issue. Sans montrer la moindre peur, Shifeng leva doucement son épée, laissant jaillir une énergie démoniaque impressionnante. Un instant plus tard, il balaya son épée, projetant des éclairs noirs. Les kobolds furent instantanément figés, puis éliminés en un éclair. Ezi, stupéfait, resta bouche bée devant cette démonstration de puissance pure. Furieux de voir ses subordonnés massacrés, le chef des kobolds leva sa jambe massive et la fit tomber sur Shifeng. Ce dernier esquiva avec agilité, mais le chef vexé lança une série d'attaques brutales. Shifeng utilisa alors assassinat fantôme, créant une illusion pour détourner l'attention de son adversaire. Le chef des kobolds confus attaqua l'illusion, permettant à Shifeng de préparer sa contre-attaque. Shifeng surgit à côté du chef, son épée scintillant d'un rouge sombre. Avec une précision mortelle, il visa le cou du kobold et lança une série de frappes rapides, infligeant des dégâts massifs. Malgré cela, le chef entra dans un état de rage, son pelage virant au rouge vif, doublant sa puissance d'attaque. Malgré l'augmentation de vitesse et de force du kobold, Shifeng, grâce aux propriétés de l'épée des Z-Abyss, parvenait à esquiver la majorité des coups. Cependant, l'intensité du combat ne faisait que croître. Ezi tenta de détourner l'attention du chef en utilisant son attaque épée des ombres, mais le faible impact ne fit qu'attirer la colère du kobold vers lui. Paniqué, Ezi se retrouva pris pour cible, incapable de bouger. Juste au moment où il semblait condamné, Shifeng activa lien des Z-Abyss. Des chaînes sombres jaillirent du vide, immobilisant le chef pour quelques précieuses secondes. Profitant de cet instant, Shifeng concentra toute son énergie dans une attaque finale. Avec un cri puissant, il activa frappe des 9 dragons. 3 vagues d'énergie rouge sombre traversèrent le chef des kobolds, réduisant considérablement sa jauge de vie. Affaibli mais toujours combatif, le chef des kobolds prépara une dernière attaque désespérée, une boule de foudre condensée entre ses mains. Shifeng, bien qu'épuisé, se tenait prêt à affronter ce défi ultime. En une fraction de seconde, un éclair traversa l'air. Shifeng esquiva de justesse en se déplaçant rapidement sur le côté, évitant de peu l'attaque, qui ne fit que frôler son épaule. D'un geste habile, il brandit à nouveau sa hache de guerre pour parer, tandis que Shifeng, sur le qui-vive, augmentait immédiatement la distance entre eux. Ce bref affrontement lui avait semblé durer une éternité. Soudain, un hurlement retentit au-dessus de la tête du kobold. Une énergie étrange se concentra, formant une masse menaçante, d'où surgirent des molosses monstrueux au moment où elle explosa. Ces créatures bondirent directement vers Shifeng dès qu'elles touchèrent le sol, le forçant à manœuvrer rapidement. Parallèlement, le chronomètre de la mission affichait les 2 dernières minutes. Shifeng sentait la pression monter en flèche, il n'avait pas le luxe de perdre du temps avec ses sbires. Si cela continuait ainsi, il échouerait certainement dans sa mission. Cependant, pour inverser la situation, il n'avait qu'une seule option, utiliser le tranchant des 9 dragons. Le problème était qu'il ignorait combien de temps son énergie mentale pourrait tenir. Dans God Domain, l'énergie mentale diffère des autres attributs. Si elle est surutilisée, le joueur ressent une douleur intense, et une fois totalement épuisé, il est expulsé de force du jeu. Pourtant, Shifeng n'avait pas d'autre choix. Tandis qu'il activait la compétence, une ombre mystérieuse et sinistre apparut soudain autour de lui. 9 projections spectrales de l'arme abyssale Shadow flottèrent, prêtes à frapper. Chaque projection infligeait 30% des dégâts totaux. Les molosses monstrueux, maintenant très proches, furent immédiatement pris pour cible. Les lames spectrales, telles des esprits malicieux, traversaient et transperçaient les corps ennemis. Bien qu'ils ne puissent pas manier parfaitement toutes les 9 lames, leur usage collectif suffisait à éliminer les obstacles gênants. Une fois débarrassé de ces menaces, Shifeng concentra les lames sur le chef kobold. Les projections d'armes s'élancèrent dans un sifflement perçant, frappant le kobold de toutes parts. Bien que chaque coup infligeât des dégâts modestes, leur accumulation réduisit rapidement la barre de vie du chef à quelques centaines de points seulement. Alors qu'il s'apprêtait à porter le coup final, Shifeng ressentit soudain une douleur fulgurante dans sa tête. Sa réserve d'énergie mentale était épuisée.
Les armes spectrales disparurent progressivement et la douleur le força à s'écrouler au sol. Le système affichait des avertissements incessants. Si son énergie mentale atteignait 0, il serait expulsé du jeu avec une interdiction temporaire de connexion. Son compagnon Ezi accourut, paniqué. « Frère Feng, ça va ?» Voyant l'état de faiblesse de Shifeng, le chef kobold esquissa un sourire cruel et s'avança lentement. Ezi supplia Shifeng d'abandonner. « Si tu meurs ici, les pertes seront énormes. » Shifeng haletant, tenta de récupérer. « Renoncer maintenant ? Non. » Il se souvenait des humiliations passées, de sa dévotion au sein de la Guilde Shadow, et de la façon dont on l'avait trahi. C'était sa chance de tout recommencer, et il ne comptait pas l'abandonner si facilement. Se redressant avec difficulté, il activa sa compétence Phantom Kill, invoquant un double spectral à 3 mètres de distance. Avec la compétence Libération de gravité, lui et son double foncèrent simultanément sur le chef kobold. Ce dernier ouvrit de grands yeux remplis de terreur, mais avant qu'il ne puisse réagir, Shifeng et son double percèrent ses yeux avec leurs lames, et profitèrent pour lui infliger plusieurs frappes d'épée surpuissantes, laissant la bête dans l'ivresse de la douleur. Le chef kobold hurla de rage et entra dans un état de frénésie, de brandir sa hache pour briser l'assaut. Shifeng, esquivant avec précision, utilisa son double comme appui pour bondir telle une flèche décochée. Avec un ultime coup, Abyssal Shadow s'illumina d'un rouge sinistre, transperçant le cœur du kobold et mettant fin à sa vie. Le système annonça « Félicitations, vous êtes le premier joueur à avoir vaincu un chef de niveau 5 dans God Domain. » Ezi, impressionné mais épuisé, félicita Shifeng tout en regrettant de n'avoir pu l'aider davantage. Ensemble, ils ramassèrent les butins, notamment une rare compétence de contrôle et des pièces d'équipement précieuses. Après une répartition équitable, Shifeng enseigna à Ezi des stratégies pour devenir un puissant occultiste, lui rappelant que la vitesse et la précision étaient tout aussi essentielles que l'intelligence. Ils repartirent enfin, accomplissant leur mission avec succès. Le maître forgeron Jacques les félicita et proposa à Shifeng d'apprendre l'art du forgeage, marquant ainsi une nouvelle étape dans son aventure. Ezi, intrigué, observa le talent de forge et pensa que cela semblait impressionnant. Cependant, lorsqu'il découvrit que ce talent augmentait les points de maîtrise de seulement 2 unités lors d'un succès en forge, il afficha une certaine déception. « À t'entendre, ça n'a pas l'air si utile, dit-il. » Shifeng répondit sérieusement, « Ne sous-estime pas ces 2 points de maîtrise. Sais-tu qu'un apprenti forgeron débutant a moins de 20% de chances de réussir une pièce d'équipement ordinaire? Et encore, il n'y a que 40% de chances d'obtenir un seul point de maîtrise après un succès. Avec ce talent, chaque succès peut rapporter 2 points supplémentaires. Cela multiplie l'efficacité par plusieurs fois. » Shifeng ajouta, « Pour devenir un forgeron de niveau intermédiaire, un joueur moyen mettrait au moins 10 jours, et ce, en consommant une quantité importante de matériaux à cause du taux d'échec effroyable. Grâce à ce talent, non seulement on économise des matériaux, mais on gagne aussi du temps. » En entendant parler d'économie, Ezi s'illumina. « Alors, dans ce cas ce talent est vraiment exceptionnel. Feng, quand me forgeras-tu un équipement de premier choix ?» Shifeng répondit en soupirant, « Forger un équipement nécessite des plans, je n'ai appris que les compétences, mais je n'ai pas encore de plan. » Pourtant, en son fort intérieur il était ravi, car un plan de création d'équipements en bronze était en sa possession. Ces plans permettaient de créer des équipements non seulement peu coûteux, mais aussi dotés de propriétés remarquables. C'était une mine d'or pour les forgerons qui les possédaient. Après avoir pris une décision, Shifeng se tourna pour partir. Alors qu'il s'éloignait, le maître Jacques remarqua l'épée noire suspendue à sa taille. Malgré son apparence usée, l'arme attira immédiatement l'œil expert du maître forgeron. « Jeune homme, attendez » appela le maître Jacques. « Vous m'étonnez, en tant que forgeron, je n'ai jamais vu une arme aussi imprégnée de magie maléfique. De plus, cette magie semble provenir d'une force extrêmement terrifiante. Puis-je examiner cette épée ?» Bien que légèrement surpris, Shifeng tendit volontiers son arme l'épée abyssale, au maître. Pour un forgeron, voir une telle épée était un rêve devenu réalité. Après un examen attentif, Jacques déclara gravement « L'épée abyssale a été forgée par le célèbre artisan Osiris, qui a utilisé le croc du roi dragon noir comme matériau principal. C'est l'une des 36 épées légendaires de God Domain, classée au 31e rang. Mais elle porte aussi une malédiction du roi dragon noir. Bien qu'elle confère une puissance extraordinaire à son porteur, elle le corrompt peu à peu. Si la malédiction n'est pas maîtrisée, les attributs du porteur diminueront de 50% de façon permanente. » Jacques continua. Plus vous essayez de libérer la puissance de l'épée, plus la malédiction se renforce, vous poussant dans les profondeurs du désespoir. Votre niveau actuel ne vous permet pas de contrôler pleinement cette arme. Shifeng demanda, « Existe-t-il un moyen de lever cette malédiction ?» Jacques secoua la tête. Osiris a scellé une force terrifiante dans cette épée pour en faire une arme incomparable. Seuls des guerriers extrêmement puissants peuvent résister à cette malédiction. Cela dit, il existe une façon de l'atténuer. Sur le continent de God Domain, il existe des pierres connues sous le nom de pierres de chance. Elles peuvent affaiblir la malédiction en exploitant leur énergie unique. Toutefois, ces pierres sont extrêmement rares. Si vous en trouvez une, apportez-la moi.
Shifeng, qui s'y attendait, sortit une pierre d'étoile de son inventaire et la tendit au maître Jacques. Jacques, stupéfait, fixa la pierre avant de s'exclamer « Incroyable ! Cette pierre est encore plus rare que je ne l'imaginais. Avec elle, je peux affaiblir la malédiction. » Après une demi-heure de travail minutieux, durant laquelle Jacques utilisa la pierre pour reforger l'épée abyssale, l'épée était enfin prête. La description de l'arme avait changé. La mention de l'effet de contre-coup avait disparu. Jacques déclara avec satisfaction. La malédiction du roi dragon noir est temporairement maîtrisée. Shifeng remercia le maître forgeron et quitta l'atelier. Peu après, il reçut un message de Lonely Snow, un joueur rencontré à l'hôtel de ville. Ce dernier lui proposa de constituer une équipe pour affronter un boss. Après quelques discussions sur la répartition des récompenses, Shifeng accepta. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée du donjon, ils trouvèrent une foule de joueurs en train de recruter des équipes. Lonely Snow les guida vers son groupe. Cependant, le chef d'équipe, Skynet, critiqua Shifeng, jugeant son niveau insuffisant. Ne voulant pas provoquer d'embarras, Shifeng décida de quitter l'équipe avec Easy et de tenter leur chance ailleurs. Lonely Snow essaya de les retenir sans résultat. Ils se tenaient dans un silence glacial, aussi pesant que la neige. Après un moment d'hésitation, il n'avait plus aucun doute, un score de 10 signifiait un joueur d'élite. Finalement, il décida de se retirer pour suivre Shifeng et vérifier si son intuition était correcte. Skynet, voyant Lonely Snow s'éloigner, s'écria soudain « Tu risques de regretter cette décision. Quand nous finirons le donjon de la forêt de la mort et obtiendrons des équipements légendaires, tu t'en mordras les doigts. » Lonely Snow ne répondit pas et se hâta de rattraper Shifeng. « Grand frère expert, prends-moi dans ton équipe, j'ai 2 armures standards, avec une défense de 24 points. » Shifeng hocha la tête en acceptant. « Pas de problème. » Ce dernier ressentit une certaine sympathie pour lui et tapota son épaule en riant. « Suivre mon style de jeu ne te décevra pas, tu as l'œil. » Soudain, Shifeng se tourna vers Easy. « Active l'aura de ton bâton magique. » Easy obéit immédiatement avec un sourire malicieux, activant l'effet lumineux de son équipement en bronze. En voyant cela, Lonely Snow resta bouche bée, incapable de croire ce qu'elle voyait. Il avait pensé que Shifeng était un joueur exceptionnel, mais il semblait que Easy était encore plus impressionnant. Shifeng laissa Easy activer les effets spéciaux de ses équipements pour attirer des joueurs. Cela fonctionna, bientôt, Easy attira un grand nombre de curieux. Skynet cependant, observait tout cela avec mépris. « C'est du bluff, non? Ce gars n'est pas si impressionnant. » À ce moment, un joueur nommé Xiao Gaga interrompit. « Skynet, regarde ce sorcier. Son équipement bleu brille tellement qu'il a l'air super fort. » Skynet remarqua enfin l'aura de bronze de l'équipement du sorcier Easy et faillit en tomber à la renverse. Xiao Gaga sceptique, plaisanta. Même s'il est fort, il ne peut pas guider un joueur de niveau 1 à travers un donjon. Un autre joueur, un guerrier au bouclier, proposa. Pourquoi ne pas lui offrir un équipement magique pour qu'il rejoigne notre équipe? Skynet approuva immédiatement l'idée, mais lorsqu'Easy refusa poliment, Skynet fut outré et retourna rageusement auprès de ses compagnons, furieux d'avoir été humilié. Grâce aux efforts de Easy, de nombreux joueurs rejoignirent l'équipe. Malgré cela, les 4 premiers joueurs sélectionnés furent déçus de voir que leur chef était de niveau 1 seulement. En colère, certains quittèrent l'équipe, laissant Lonely Snow soupirer de désespoir. Former une équipe complète avec des joueurs de haut niveau, c'est difficile. Shifeng imperturbable, répondit calmement, « Pas d'inquiétude, cela viendra. » Soudain, une agitation éclata au loin. Les joueurs se bousculaient, leurs visages remplis d'excitation. Tous regardaient dans la même direction, une déesse. Bekeng Sue, connue sous le surnom de déesse des glaces, avançait avec une grâce glaciale, revêtue d'une armure en bronze qui soulignait ses courbes parfaites et son allure majestueuse. Sa beauté surnaturelle faisait battre les cœurs, même ceux des femmes. À ses côtés se trouvait Zhao Yuro, une autre beauté connue pour son tempérament de feu, et Xiao Yuro, une joueuse de rang élevé dans le classement des tombeaux du royaume de l'étoile et de la lune. Leur présence ajoutait un éclat glamour au donjon de mort silencieuse, attirant des foules de joueurs fascinés. Shifeng surpris, murmura. Dans un endroit aussi modeste que la ville de Redleaf, croiser de tels personnages, c'est incroyable. Bekeng Sue semblait chercher quelque chose dans la foule. Lorsqu'elle croisa le regard de Shifeng, elle ressentit une étrange sensation, surtout en voyant l'arme qu'il portait à la taille. Zhao Yuro perplexe, lui demanda « Keng Sue, tu le connais? Pourquoi t'intéresses-tu à un joueur de niveau 1 ?» Shifeng restant calme, proposa poliment « Demoiselle, souhaitez-vous rejoindre notre équipe? Il nous manque 3 joueurs. » Zhao Yuro explosa de colère. « Toi, avec ton niveau 1? Tu oses demander à Bekeng Sue ?» Mais avant qu'elle ne puisse aller plus loin, Bekeng Sue l'interrompit, intriguée par Shifeng et son étrange assurance. Elle hocha la tête, prête à écouter ce qu'il avait à dire. Une arme? Pour le moment, il semble qu'il n'existe rien de si étrange. Zhao Yuro était perplexe. Un tel équipement, aussi laid, peut-il vraiment être qualifié d'arme? Pourtant, Bekeng Sue affirmait avec assurance qu'il s'agissait bel et bien d'une arme. Avec un soupçon de doute, elle se rapprocha de Shifeng et lui demanda « Ton arme débutante, elle sort d'où ?»
Shifeng d'un ton détaché, répondit simplement, les informations viennent des tests fermés. Kang Xue n'était visiblement pas aussi optimiste. En secret, elle réfléchit, cela fait un moment que les serveurs de God Domain ont ouvert, et il n'y a jamais eu de rumeurs sur des joueurs de la bêta qui auraient révélé des stratégies de jeu. De son côté, Zhao Yuro semblait trouver Shifeng superficielle, mais elle déclara avec enthousiasme, « Très bien, donne-moi un tuyau gratuit, alors. » Shifeng toujours calme, précisa, « Les monstres ici ne sont pas très puissants, ce qui rend ce donjon difficile, c'est le fait que les joueurs s'y perdent facilement à cause des nombreux pièges dans la forêt. Une équipe sans stratégie pourrait ne même pas trouver les monstres et finir par succomber aux pièges. Même si certains survivent par chance, ils risquent de se suicider en ne trouvant pas la sortie. » Autour d'eux, des ricanements retentirent. Xiao Gaga, particulièrement moqueur, dit « Ce genre d'information n'a aucune crédibilité. » Sans perdre son sang-froid, Shifeng les invita à vérifier auprès des joueurs qui venaient de ressusciter après leur passage dans le donjon. Mais Kang Xue trouvait cette situation très amusante, tandis que Zhao Yuro continuait de s'agiter, insistant « Si ça continue comme ça, je vais l'envoyer en enfer. » Shifeng restant imperturbable et confiant, proposa qu'elle rejoigne son équipe, car il n'est pas trop tard pour y entrer maintenant. Sans hésiter, Kang Xue tourna les talons, fit signe aux deux autres de quitter leur équipe actuelle et rejoignit Shifeng. Xiao Yer rougissante, n'arrêtait pas de jeter des regards en coin à Shifeng, qui semblait complètement dépassé par la situation. Zhao Yuro têtu, déclara, « Je crois qu'elle a un faible pour toi, mais ce gars-là reste un imposteur. » Kang Xue en demandant à intégrer l'équipe, répondit avec défi, « Vrai ou faux, on le saura une fois dans le donjon. » En quelques minutes, les trois femmes magnifiques de niveau 2 rejoignirent l'équipe de Shifeng. Xiao Gaga n'en croyait pas ses yeux, un débutant de niveau 1 parvenait à attirer des joueuses aussi talentueuses. Shifeng conduisit rapidement tout le groupe à l'entrée du donjon. Une fois devant le portail, le système leur proposa de choisir une difficulté, normale, difficile ou enfer. Sans hésitation, Shifeng sélectionna la difficulté enfer, ce qui laissa tout le monde bouche bée. Le groupe pénétra dans le donjon nommé Forêt Mortelle. C'était un endroit sombre et lugubre, couvert de nuages noirs, avec un vent glacial qui soufflait par intermittence, donnant une impression d'apocalypse imminente. Soudain, une tête de squelette surgit, accompagnée d'un message du système, mode enfer activé, taux de butin augmenté de 30%, pénalité de mort augmentée de 100%. Les membres de l'équipe étaient abasourdis. Ezi éclata, Shifeng, pourquoi avoir choisi ce niveau de difficulté? Shifeng resta imperturbable, dirigeant le groupe avec assurance. La forêt mortelle compte 36 chemins possibles, mais seulement 3 mènent au premier boss. Ces chemins ont coûté la vie à de nombreux joueurs dans le passé. Le groupe progressait prudemment, suivant Shifeng qui semblait connaître parfaitement les lieux. Kang Xue nota que jusqu'à présent, ils avaient évité tous les monstres. Zhao Yuro mécontente, grommela. Pas étonnant qu'il veuille éviter les combats, il ne doit pas avoir de capacités offensives. Finalement, ils atteignirent une clairière. Ezi murmura, les chances sont élevées qu'un boss apparaisse ici. Comme pour confirmer ses paroles, la terre se mit à trembler violemment. Une gigantesque créature surgit du sol, un roi lièvre sauvage, mesurant 3 fois la taille d'un humain, aux griffes acérées comme de l'acier. Boss, roi lièvre sauvage, niveau 3, point de vie, 6000 dénommé Wilmy. Shifeng commença à donner des instructions précises. Lonely Snow, tu tankes, assure-toi de maintenir l'agressivité du boss sur toi. Les autres, modérez vos attaques pour éviter de générer trop de menaces. Mais Lonely Snow trop enthousiaste, chargea avant que Xiao Yuro ait pu appliquer ses buffs, et il ne pouvait plus s'arrêter dans sa lancée. Wilmy furieux, leva une griffe massive pour le frapper. Heureusement, Ezi lança à temps un sort de contrôle qui immobilisa Wilmy, sauvant de justesse Lonely Snow. Sauvé de justesse, Lonely Snow se retourna précipitamment pour remercier Ezi, avant de se ruer de nouveau vers Wilmy, prêt à tout risquer. La seconde suivante, il donna un violent coup de tête à Wilmy, subissant aussitôt 58 points de dégâts, tandis que Wilmy ne perdit que 11 points de vie. La différence de puissance entre eux était flagrante, il fut projeté plusieurs mètres en arrière. Zhao Yuro exaspéré, lança, « Ton personnage, c'est un boulet de canon humain ou quoi ?» Face à cette scène, même Shifeng resta sans voix. À cet instant, une lueur verte émana soudainement du corps de Xiao Yuro, qui se mit à se déplacer tout en lançant un sort de soin. La vie de Lonely Snow fut rapidement restaurée. Il s'excusa à nouveau et peu après, la durée de l'effet des lianes maléfiques prit fin. Lonely Snow se redressa, expira profondément et se lança de nouveau sur Wilmy. Bien que ses attaques avec l'épée longue infligeaient peu de dégâts, ses mouvements agiles lui permirent de maintenir Wilmy occupé. Lonely Snow étonna Shifeng par son habileté technique. Kang Xue quant à elle, entra en action, alternant habilement ses attaques avec celles de Shifeng. Pendant ce temps, Lonely Snow bloquait fermement Wilmy, permettant à ses coéquipiers de continuer à attaquer en toute sécurité. Soudain, la voix de Zhao Yuro retentit. « Écartez-vous tous, j'ai préparé mon sort d'explosion flamboyante. » Une intense flamme jaillit de ses mains, infligeant un impressionnant coup de 118 points de dégâts à Wilmy.
Shifeng surpris, en resta bouche bée. Zhao Yuro éclata de rire en voyant le nombre à 3 chiffres, mes dégâts sont vraiment imbattables. Mais cet énorme coup attira immédiatement la colère de Wilmy, dont les yeux se remplirent de fureur. Il poussa un cri puissant et entra en mode berserk, augmentant sa vitesse et ses dégâts de 30%, tout en devenant visiblement plus imposant. La pression monta d'un cran. Baekeng Xue se tourna soudainement vers Zhao Yuro avec sérieux. Ton explosion flamboyante a été trop puissante. Maintenant, c'est sûr, le boss ne lâchera plus sa cible. Zhao Yuro abasourdi, fixa ses coéquipiers sans comprendre. Wilmy sauta haut dans les airs, ses griffes d'acier terrifiantes dirigées droit vers elle. Réalisant le danger, elle murmura « Oh non, je suis fichu cette fois !» Mais au dernier moment, Shifeng projeta 3 éclairs lumineux qui transpercèrent Wilmy, interrompant son attaque. Zhao Yuro ouvrit lentement les yeux, incrédule d'avoir survécu. Shifeng, attirant l'attention de Wilmy, sortit son épée imprégnée d'une aura maléfique et cria « Restez concentré sur l'esquive, je vais gérer son aggro. » Cependant, Wilmy se retourna violemment vers Shifeng, plongeant avec une force décuplée. Baekeng Xue s'écria « Shifeng, fais attention !» Bien que Shifeng bloqua la première attaque avec son épée, il fut projeté en arrière et glissa sur plusieurs mètres avant de s'arrêter. Wilmy ne s'arrêta pas pour autant, il entra dans une frénésie, lançant son attaque coup mortel avec une série de frappes violentes et rapides. Shifeng, au lieu d'esquiver, repoussa chaque coup en agitant son épée de manière acharnée. Alors que le boss lançait son attaque ultime festin de sang, il tourbillonna violemment, devenant une tornade meurtrière enveloppée d'éclairs violets. Shifeng tenta de l'intercepter, mais son attaque n'eut aucun effet. Heureusement, Baekeng Xue apparut et donna un coup de pied magistral qui interrompit Wilmy et l'envoya voler sur plusieurs mètres. Le boss, visiblement affaibli, respira lourdement. Xiao Yuro profita de la pause pour soigner Shifeng, qui s'écria « Le boss est vulnérable maintenant, foncez tous !» Zhao Yuro rougit légèrement devant cette remarque, mais laissa exploser sa colère en lançant de nouveaux sorts. Tous les membres de l'équipe multiplièrent leurs attaques, réduisant rapidement la vie du boss. Finalement, alors qu'il ne lui restait qu'un souffle, un dernier sort de Zhao Yuro acheva Wilmy, dont le corps s'illumina avant de disparaître dans une explosion de lumière. Le sol se couvrit de butin, faisant briller les yeux de Easy et Lonely Snow. Mais Shifeng rappela calmement, ignorez le butin pour l'instant, reprenez vos forces. Tout le monde but une potion de récupération en silence, se préparant à la suite. Pourtant, à peine avait-il eu le temps de souffler qu'un hurlement sourd retentit, suivi de l'apparition d'un loup-garou colossal. Avec son épée massive, il se précipita sur l'équipe, mais cette fois, tous étaient prêts à le transformer en loup apprivoisé. Le combat reprit avec une détermination renouvelée. Les butins laissés par le loup-garou étaient particulièrement abondants, dont 2 livres de compétences. Parmi eux, un objet fit briller les yeux de Shifeng, la lame écarlate. La lame rouge émettait une lueur sanguine, et des gouttelettes d'un liquide rouge coulaient lentement, dégageant une aura meurtrière intense. Devant cette multitude d'objets au sol, même la fière Zhao Yuro laissa échapper un cri de surprise. Baekeng Xue cependant, resta calme et déclara « Comme convenu, vous 3 avez la priorité pour choisir. » Shifeng, intérieurement ravi, choisit sans hésitation la lame écarlate et un plan d'armure. Easy, quant à lui, ne pouvait cacher sa joie, il obtenait un set sombre, dont le plastron et les gants étaient tombés en une seule fois. Lonely Snow récupéra une compétence tornade et une arme en bronze, une gigantesque épée d'acier. Zhao Yuro, voyant ses compagnons améliorer leurs équipements de manière spectaculaire, bouillait d'impatience, se plaignant que tout le bon matériel leur était attribué. Cependant, Xiao Yuro, reconnaissante, intervint. Sans les directives de Shifeng, nous n'aurions jamais passé ce donjon aussi facilement. Qu'ils choisissent d'abord est tout à fait normal. Quand Baekeng Xue vit les plans choisis dans la liste, elle fut surprise. Elle remercia sincèrement Shifeng, ce qui éveilla la curiosité de Zhao Yuro, qui se pencha pour jeter un coup d'œil. Parmi les objets figurait une recette rare d'alchimie pour une potion de force de base, augmentant de 6 points la force d'un joueur pendant 30 minutes. De telles recettes étaient réputées extrêmement rares dans le jeu. Zhao Yuro, choqué, s'exclama « Tu me laisses vraiment un objet si précieux ?» Shifeng répondit avec un léger sourire « Vous avez tous contribué durant ce raid, c'est pour toi. » Gêné, Zhao Yuro rougit, repensant à ses paroles précédentes et se sentant embarrassé. Pendant ce temps, à l'extérieur du donjon de la forêt mortelle, les membres des autres guildes discutaient avec agitation, chacun revendiquant que le butin devait leur revenir. Soudain, une notification apparut, « Félicitations à l'équipe de Shifeng pour être les premiers à terminer le donjon de la forêt mortelle. » Ceux qui se moquaient auparavant de Shifeng restèrent sans voix. Shifeng et son équipe sortirent lentement du portail de téléportation, exhibant des équipements mixtes en bronze et en argent. Leur allure attira les regards envieux des spectateurs. Baekeng Xue proposa à Shifeng de rejoindre leur guilde, les serpents dévoreurs. Shifeng secoua la tête, « Je préfère rester indépendant. » Baekeng Xue respecta son choix mais l'invita tout de même à un raid de 20 joueurs 3 jours plus tard.
Shifeng intrigué, demanda, réunir 20 joueurs si rapidement, est-ce possible? King Xue confiante, répliqua, notre guilde est experte en raid depuis longtemps. Les serpents dévoreurs étaient connus pour leur domination dans plus de 10 jeux virtuels, et leur arrivée dans God Domain avait suscité l'attention générale. Après une discussion, Shifeng accepta de participer au raid à condition d'avoir la priorité sur certains équipements. King Xue accepta avec un sourire. Ezi admiratif, ne put s'empêcher de s'exclamer, tu es incroyable Shifeng, même la déesse des glaces t'ajoute comme ami. Alors que le groupe se dispersait, des joueurs jaloux poursuivirent Shifeng, criant pour obtenir des conseils sur le donjon.